Bonjour Anne-Laure, Salut Nicolas, comment tu vas? ça va super et toi? Très bien, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de prendre place dans le siège de l'interviewé. Merci. Ah, c'est assez confort hein, le siège, c'est chez moi donc tout va bien en fait. Tant mieux. Je vais peut-être commencer par te demander de pouvoir te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as plein de casquettes différentes et tu as une expertise très, très intéressante à pouvoir partager. Et est-ce que tu sais nous dire peut-être en quelques mots qui tu es d'abord et puis peut-être aussi ce que tu fais au Ouais. quotidien? Écoute, en quelques mots, je vais essayer parce que je suis une vraie pipelette et donc je vais essayer On a du temps, tu de, peux parler. de résumer ça. Donc, si on prend les différentes casquettes qui me caractérisent, parce que je suis ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que j'aligne les casquettes qui ne sont pas forcément dans le commun des mortels compatibles normalement, mais donc voilà. Mhm. Donc moi, je suis psychologue Ok, slash coach de vie. J'ai une licence en psychologie, l'équivalent du master en psychologie aujourd'hui. Avant, on appelait ça en Belgique une une licence. licence. Et puis, j'ai fait 3 ans de formation pour devenir coach de vie et puis coach formatrice Ok, chez BAO, qui est une école de coaching assez connue en Belgique. Slash auteur, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Coaching de vie, manuel de bord pour coach et coacher. génial. Slash formatrice, slash conférencière, slash t'en mets autant que tu veux derrière, donc tu Autant il y a vois. de slash dans le panier, autant Ouais, on peut en mettre. Ok, exactement. Donc c'est voilà. c'est- c'est super. Tu as aussi développé, c'est vrai que peut-être quelque chose d'un peu plus. On s'est connu à travers une formation qu'on suit conjointement sur le montage de vidéos Ouais, à propos des vidéos YouTube, mais aussi c'est d'autres ça. vidéos. Et donc, tu as lancé aussi, c'est ça, depuis quelque temps, une chaîne YouTube. Pour quel est l'objectif de cette chaîne et qu'est-ce que tu partages et qu'est-ce qu'on peut y trouver en termes d'informations? C'est ça. Donc slash youtubeuse. Oui, voilà. Euh, et donc en fait, sur ma chaîne, en fait, il faut savoir que la chaîne, je l'avais démarrée parce que je m'étais dit, ben voilà, j'ai plein d'outils. J'ai des clients qui viennent me trouver en me demandant, mais tiens, dans telle situation, comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais pour gérer mes émotions, comment je fais pour arrêter de procrastiner, comment je fais, je veux changer de vie, mais je ne sais pas comment faire. Et du coup, la difficulté que je rencontrais dans la façon de vivre mon métier précédemment, c'était que en tant que psychologue, quand tu fonctionnes comme ça de manière classique, Mhm. tu as des séances à l'heure et donc si la personne veut avoir accès à ses connaissances, ben, elle doit payer et après elle repart. Et donc voilà. Et quelque part, il y avait une frustration des deux côtés. Il y avait une frustration du côté de chez moi déjà, parce que je Mhm. me voyais répéter à longueur de journée les mêmes outils, les mêmes exercices à des personnes différentes qui me disaient à chaque fois, mais waouh, Anne-Laure, c'est juste dingue, les outils que tu nous passes, ça change ma vie. Si j'avais eu ça plus tôt en main, Mhm. j'en serais pas là aujourd'hui. Et du côté du client, c'était vraiment compliqué aussi parce que, quelque part, s'il voulait avoir accès à ces outils, il devait reprendre une séance avec moi. Auquel cas, moi, je devais réexpliquer à zéro et lui, il devait repayer. Et donc, je me D'accord. suis dit, mais ça, c'est vraiment dommage. Il doit y avoir un autre moyen. Et donc, je me suis dit, bah voilà, il y a peut-être moyen de créer une chaîne YouTube, Mhm. d'où la formation dans laquelle on s'est engagé chacun et où je n'ai jamais fait de montage vidéo parce que c'est ça qui me bloquait. Au début, je me disais, oh là là, non, je passe 2 heures pour 2 minutes de vidéo, deux C'est heures pas à faire facile, du hein, ça montage, prend beaucoup de etc. temps. Ça prend un temps de fou. Et donc, en fait, moi, le principe, c'est que ma mission, quelque part, c'est de transmettre des outils et des Mhm. messages que j'ai pu tester moi-même et mettre en pratique au travers de mon expérience et au travers de l'expérience que d'autres personnes en font. Et en fait, quelque part, l'utilité de la chaîne, c'est de pouvoir avoir accès à ces outils. Donc, c'est chaque fois des capsules vidéo sur un sujet particulier. Et alors, il faut savoir que ma teinte particulière, ma couleur particulière, ma spécificité, un slash supplémentaire, c'est que Mhm. je suis clairaudiente.
C'est-à-dire que là, on part dans un domaine qui est plus spirituel, c'est-à-dire que je communique avec l'invisible. Ça peut paraître très bizarre, mais voilà, j'entends mes guides et les vidéos se font sur base de canalisation que je fais. Alors, c'est très particulier quand tu es psychologue de dire j'entends des voix, mais c'est le cas. je suis saine d'esprit, tout va bien. Et donc, voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir assumer cette casquette-là supplémentaire, cette teinte particulière qui, dans le métier, n'est pas forcément habituelle. Et donc, l'info que j'ai eue en canalisation, c'était pendant le premier confinement. C'est OK, Anne-Laure, maintenant, tes outils, il y a plein de gens qui vont en avoir besoin, donc il va falloir que tu te bouges un petit peu et que tu les mettes Comment à les disposition. partager, les mettre à disposition. Voilà. Et donc, en fait, là, j'avais pas vraiment démarré ma chaîne. C'était en mars 2020. Et grosso modo, l'info, c'était tu vas faire une vidéo par jour, tous les jours, pendant la durée du confinement. Et donc là, mon ego a fait pardon, je ne crois pas, non. Et ils m'ont fait si. Et du coup, j'ai fait une vidéo par jour, tous les jours, ce qui a fait 52 vidéos au total. Oh. Pour le premier confinement, du coup, tu as respecté Ouais. la totalité du premier confinement, alors par vidéo? Alors, j'ai démarré, Presque, on n'est pas loin. j'ai démarré une semaine ou 10 jours après le démarrage du confinement. D'accord. Okay. Et donc, oui, quand je me suis engagée, je me suis dit, mais si ça dure 2 ans, je suis vraiment dans la merde. En fait. Heureusement, ça n'a pas duré. C'est bien, c'est super intéressant, c'est engageant. Et puis, tu t'es mis un défi à toi-même, c'est un propre challenge. Je sais que les Américains parlent de reverse bet, c'est de se dire que si on ne fait pas quelque chose, finalement, c'est un peu prendre un défi avec soi-même. Et donc, du coup, est-ce que tu t'étais dit, si je ne respecte pas ce défi-là, qu'est-ce que. c'est en quoi fait, le blâme? Mais il y avait pas vraiment de blâme, c'était plutôt l'idée inverse, c'était l'idée que je me lance un défi, j'adore me lancer des défis, et parfois je me lance des défis un peu dingues, comme passer intégralement en ligne alors que j'ai un centre juste à 2 pas de chez moi qui tourne bien. Et donc ça aussi, me lancer intégralement en ligne, c'était un sacré défi. Je fais toujours des trucs un peu barrés pour le commun des mortels, mais voilà, moi, ça me réussit bien. Et donc, en fait, c'était plutôt, je me suis engagée auprès de ces personnes et là-dedans, j'ai eu des retours qui étaient hyper positifs, qui me disaient, mais franchement, moi, tes vidéos, tous les jours, c'est le truc qui structure ma vie, c'est le truc qui m'aide à avancer. Sans tes vidéos, je serais vraiment hyper mal. Et donc, tu vois, quand tu t'engages comme ça, tu fais... quand on a le retour comme ça aussi positif de ta communauté, des gens qui te suivent, c'est vrai que tu dois avoir le coup de motivation supplémentaire. Tu vois, je me voyais pas dire, tu sais quoi, en fait, non, en fait, débrouille-toi aujourd'hui, je me suis engagée, mais en fait, voilà, allez, ciao. Non, donc, quand je m'engage à fond, et c'est vraiment un truc qui me Pour le but caractérise. de partager, de donner de Oui. soi. Et c'est vrai que ici, tu disais un truc intéressant, je trouve, c'est que finalement, c'est ça, quand on est en séance, on ne peut pas, à contrario d'une vidéo, revenir en arrière et réécouter les explications. Ici, la particularité de ta chaîne aussi, c'est que, voilà, au niveau des outils, j'ai peut-être pas vu toutes les vidéos, mais j'en ai vu en tout cas une bonne partie. C'est assez pratique et finalement, c'est ça, chacun peut y trouver aussi un petit peu ce dont il a besoin et de pouvoir après mettre ça en pratique, puisque tu es vraiment sur le côté, le versant pratico-pratique des outils avec des explications claires. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça que je me suis lancée comme défi. Alors, j'essaye du mieux que je peux. C'est vraiment à la fois donner de la théorie, que ce soit voilà, une prise de conscience que moi j'ai et que je partage, que ce soit de la théorie beaucoup plus structurée, comme par exemple sur les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, que ce soit sur la théorie des jeux de pouvoir, etc. etc. Je partage des outils que je donne aussi dans mon livre. Et à chaque fois, j'essaye au maximum de mettre des exercices et que les gens puissent vraiment avoir une plus-value et que ça puisse leur apporter de la valeur et que ce ne soit pas juste un truc comme ça. Maintenant, il y a toujours moyen pour ces vidéos-là de les consommer en se disant « Ah ouais, c'est intéressant, mais pas mettre en application ». Ça appartient à chacun, mais au moins l'outil elles sont conçues, est là. elles ont pour but quand même on puisse la consommer, mais pas seulement peut-être en mode Netflix, mais après mettre en pratique si on en trouve le besoin, quoi. Oui, et ça avait un but aussi qui était de contribution à un changement quelque part dans le monde où on peut avoir accès à quelque chose qui n'est pas forcément
cher. C'est-à-dire que si Tout à fait. quelqu'un a envie de faire du développement personnel et est motivé, Peut avec les trouver 129 des ressources vidéos, oui, vidéo, ouais, il c'est a, sûr. il a de quoi faire et il peut le faire gratuitement. Après, ça l'aidera peut-être à évoluer et à pouvoir, je sais pas, rentrer plus d'argent et se payer un coaching après. C'est sûr que c'est Tout à pas, fait. c'est pas tout à fait le même budget. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que dans ton fil rouge, ton fil conducteur, que l'humain est au centre de tout? Parce que j'ai vu dans ta bio il est mis psychologue humaniste. Alors, est-ce que c'est vraiment, donc du coup, est-ce que l'idée dans tous les slash et toutes les casquettes que tu as, est-ce qu'il y a une idée phare? Est-ce qu'il y a quelque chose, une mise en évidence qui est certainement l'humain qui est là au cœur de tout? Comment tu vois l'articulation en fait entre tous ces projets? Est-ce qu'il y a un pourquoi, une raison forte et puissante en toi qui t'amène comme ça à donner, à partager et à vouloir former, informer, pas déformer? Pas déformé. Oui. J'ai envie de dire que, alors oui, l'humain est au centre quelque part de ce que je fais. Si je peux parler en termes de mission de vie, mon job à moi, c'est vraiment de recevoir une série de messages, de recevoir une série d'outils, de les mettre en pratique et ensuite de les partager pour que les personnes qui les ont en main puissent se retrouver elles-mêmes. Il y a énormément de personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, qui sont parties dans des automatismes, des idées de ce qu'il faudrait que leur vie soit. Et en fait, ils sont complètement à côté de leur vie. Les personnes qui viennent me trouver la plupart du temps me disent moi, j'ai l'impression d'être spectateur de ma vie, de vivre une vie à côté de la mienne et je ne trouve pas le sens de ce que je fais. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi. Et donc, si je peux résumer ça en quelques mots, c'est vraiment mon job à moi, c'est de transmettre des messages pour reconnecter les gens à eux-mêmes, à leur âme. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui me drive depuis hyper longtemps. Et ça se fait par tous les slash possibles et inimaginables. Okay. Le fait de Et pouvoir, oui, donc, c'est ça, reprendre du temps ouais, peut-être pour soi, mais aussi se retrouver, peut-être tout simplement, tout à fait. c'est vrai que dans le monde où tout va vite, où on est hyper connecté, hyper informé, etc., ben, quelquefois, on pourrait peut-être oublier de prendre du temps pour soi ou de Soit, s'accorder ouais, un temps de bien-être, de reconnexion à c'est soi. Et donc, vraiment ça. pour toi, une personne qui voudrait démarrer dans le développement personnel, la croissance personnelle, voilà, si on imagine quelqu'un qui veut démarrer là-dedans, est-ce qu'il y a une direction ou un chemin qu'il pourrait emprunter pour essayer de trouver un petit peu les informations? Alors, si c'est une Par personne quoi on peut lambda qui commencer, par veut, exemple? Parce que du coup, c'est c'est vrai ça. qu'il y a les bouquins, il y a les vidéos, il y a les formations, etc. Si on se dit, wow, je veux me lancer dans le développement personnel ou dans la reconnexion à moi-même, est-ce qu'il y a une façon plus ou moins adaptée et adéquate de pouvoir se lancer là-dedans? Est-ce qu'on se lance à Oui, 100% et soit on accroche ou soit on déteste? Et comment moi, toi tu penses? moi j'ai envie de dire, c'est le conseil que je donne la plupart du temps, c'est fie-toi à ton intuition. Il y a un Ok. truc qui va t'appeler quelque part à l'intérieur de toi et qui va dire prends cette direction, travaille, je ne sais pas, sur ta blessure d'abandon, de trahison, etc. Ou bien travaille sur tes relations pour éviter de retomber systématiquement dans les mêmes travers, les mêmes schémas répétitifs où chaque fois tu te fais arnaquer par les autres ou on t'utilise et l'inverse dans le donner et recevoir, dans l'équilibre des deux n'est pas vrai. Et donc, c'est si tu veux démarrer par quelque part, fie-toi à ton intuition. Ton intuition, c'est toi, c'est vraiment ce qui va te driver. Et ensuite, en fonction de tout ce que tu vas trouver comme matériel, que ce soit des vidéos, des livres, etc., eh ben, fais avec ce qui te semble le plus juste, ce qui te parle le plus. Il va y avoir des affinités. C'est un peu comme quand tu cherches, je sais pas moi, un médecin. Oui. Tu vas avoir des affinités avec une personne et pas une autre. Eh ben, c'est OK. En fait, voilà. Et puis peut-être que cette affinité-là, elle va durer un moment. Puis à un moment, tu auras fait le tour et tu vas dire, bah, OK, je passe à quelqu'un Ça d'autre. Et sera autre puis chose. peut-être que je reviens à la première personne après ou pas. Et c'est bien. Donc, c'est Mhm. vraiment. Moi, je pars du principe, et je crois fondamentalement là-dedans, c'est qu'on est tous équipés de tout ce qu'il faut. C'est juste qu'on l'a oublié et c'est juste qu'on ne sait plus se reconnecter à ça. Et donc, si tu fais appel à toi, comme tu disais, dans ce monde où on est hyper bombardé par plein d'informations, on perd de vue qu'en fait,
soit tout est déjà là, quoi. Et donc, il n'y a Mhm. pas besoin de rajouter des tonnes de choses. Tout est déjà là. Et donc, retourne à toi, reviens à toi et écoute-toi, écoute ce qui se dit à l'intérieur de toi et tu vas trouver, fais-toi confiance, en fait. Est-ce que ça serait par rapport à une personne qui serait en recherche professionnelle ou en vouloir se reconvertir professionnellement ou autre, est-ce que du coup, comment il peut faire un travail un peu d'introspection? Est-ce que c'est bien de pouvoir trouver un tiers et quelqu'un avec qui justement on peut discuter, de mettre des mots là-dessus, ou est-ce qu'il y a moyen déjà juste avec soi de pouvoir poser les questions et trouver peut-être une partie des réponses, ou ce que toi tu penses vraiment que ça doit être quelque chose qui doit être échangé, où la personne doit être entendue et peut-être reconnue aussi dans ses difficultés par Mhm. quelqu'un d'autre, ou est-ce que déjà juste avec soi-même on peut faire un travail intéressant à ce niveau-là? Moi, je pars du principe, et pour être passée par là moi-même, puisque moi aussi je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, etc. Le coach a toujours Superviser. un coach, hein. Ouais, bah c'est mieux, c'est Ah oui, mieux. c'est mieux, Enfin, bien sûr, c'est plus prudent, quoi. c'est Sinon, certain. ça veut dire qu'en face de toi, tu as une personne qui se remet pas trop en question Et ou c'est pas le qui n'ose principe pas. du coaching. Bah, c'est un peu chaud, quoi. Si tu as Ouais, une personne en face de toi qui a pas envie d'aller voir à l'intérieur quelles sont ses blessures, les trucs à travailler, c'est moi qu'il y a un perso, je problème. travaillerais pas trop avec, quoi. Tout à fait, je suis d'accord Tu avec vois? toi. Voilà. Et donc en fait, je sais plus la question, c'était quoi? J'ai oublié. Qu'est-ce que oui, est-ce que par rapport au travail enfin, de réflexion Ah et oui, oui, c'est d'introspection, ça, est-ce qu'on peut le faire soi-même, ou est-ce que c'est ça. obligatoirement il faut passer aussi par une autre personne et dans l'échange, le témoignage? Mais, moi je pars du principe que les 2 sont complémentaires. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais un pilote et un copilote. Est-ce que le pilote sait piloter tout seul? Oui. Est-ce qu'il a besoin d'un copilote? Ben oui, par moment, oui. Tu vois? Et donc en fait, c'est vraiment pour moi, De façon c'est complémentaire. ouais, c'est complémentaire. Donc en fait, Mhm. pour moi, c'est hyper important que, la personne ne remette pas tout son pouvoir dans les mains du coach en disant: «Ah, mais toi, le coach, tu vas tout faire à ma place, tu vas me trouver une solution, tu vas tout nettoyer et moi, j'aurai rien à faire». Si tu trouves Mhm. une personne qui te vend ça, franchement, tu te retournes, tu cours et tu ne te retournes plus, tu fuis parce que c'est dangereux. Ça, ouais, S'il y a une ouais. personne qui La dit, solution toute «Passe-moi», faite. mais Ouais, 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 c'est ouais. super dangereux. Enfin, alors de Mhm. quoi, il y a tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un et la personne dit: «OK, moi je sais ce qui est bon pour toi». Enfin non, non, ça va pas du tout. Donc ça, Mhm. c'est déjà hyper important de faire attention à ça. Et ensuite, il y a toute une partie du travail, qui va se faire en parallèle. C'est-à-dire que quand tu travailles sur toi en développement personnel, tu vas faire toute une partie du chemin en introspection et là, il y a personne d'autre que toi qui peut le faire parce qu'il y a des choses qui vont remonter et qui vont remonter à ta conscience et tu vas dire: «Ah ouais, ça j'avais pas vu» et donc tu vas pouvoir travailler dessus. Et Mhm. c'est intéressant d'avoir une tierce personne, un professionnel qui peut te faire travailler sur ces choses qui vont remonter parce que peut-être que toi, tu ne vas pas voir certaines choses ou le job du coach, quelque part, c'est d'attirer ton attention sur les choses que tu n'as pas vues et que tu vas peut-être pouvoir travailler, de poser des questions qui vont faire émerger des choses. Donc ne pas te dire, moi je sais ce que tu vis et tu vis ça, ça, ça et t'imposer une réalité, mais plutôt te dire, ok, et toi là-dedans, qu'est-ce que tu as l'impression de vivre? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu en es? Et cetera. Et donc plutôt des questions qui sont assez ouvertes. Et donc en fait, comment dire? Les 2 parties vont faire écho et vont te faire avancer beaucoup plus vite que tu ne pourrais le faire seul. Seul, c'est possible, c'est juste que c'est parfois un peu plus C'est un peu long, tu vas biaisé aussi. Enfin, il y a c'est peut-être des biaisé. choses qui ne sont pas perceptibles ou voilà par rapport à C'est soi-même, ou ça, alors c'est peut-être il y a des choses peut-être qu'on balaye consciemment ou complètement, inconsciemment et qu'on on se dit que c'est beau comme ça et qu'on passe à autre chose. Et peut-être là, complètement. un coach, c'est quelqu'un aussi qui bouscule. Et si on prend Oui, l'idée, bah, c'est peut-être mais ce que j'explique moi aux jeunes, c'est que c'est un peu comme un coach dans un métier sport, enfin dans un sport. Bah, c'est quelqu'un bien sûr qui soutient, qui encourage. C'est quelqu'un aussi qui est là pour reposer le cadre, pour pouvoir c'est à un ça, moment donné montrer qu'il y a une certaine difficulté ou voilà, il y a des choses que la personne vit, et le coach est là aussi pour peut-être à un moment donné lui faire écho et lui dire quoi. Donc c'est ça.
C'est tout à fait ça. Si je reprends la métaphore du coach sportif, je prends une image complètement farfelue, mais c'est comme si quand tu courais avec les bras comme ça et que le coach dit, il fait, mais t'es sûr que c'est optimal de courir comme ça, il n'y a pas une autre façon de faire. Et tu vas faire, Ce sera pas ah plus ouais, simple. Oui, bien sûr. Ouais. tu vois, c'est peut-être, ah ouais, peut-être que si je descendais les bras, ce serait plus C'est efficace. sûr. Tu vois, c'est peut-être juste ça en fait. Pouvoir s'observer avec forcément ses yeux, mais aussi avec les yeux de quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant pour avoir une vue peut-être un peu plus enfin un peu plus de façon méta de qui on est, de comment on Tout à fonctionne. fait. Nous, c'est intéressant parce que, tu vois, on a fait le choix au niveau pédagogique dans la formation. Donc, on forme actuellement des futurs coachs scolaires. On a fait le choix d'associer l'aspect développement professionnel à développement personnel. Et on a fait ce choix-là aussi de commencer par l'aspect développement personnel. Parce que finalement, pour moi, c'est pas un métier, enfin, tous les coachs, c'est pas un métier dans lequel on sait faire semblant. Il faut vraiment, finalement, avoir une certaine raison de le faire. Et clairement, ça passe par un travail sur soi. Alors, quelquefois, c'est un peu difficile. On n'est pas tout le temps habitué à réfléchir par soi-même, à réfléchir quelles sont nos valeurs, notre mission, notre pourquoi. Et on réfléchit d'abord au pourquoi on veut faire ça, avant au quoi ou comment je vais le faire. Et donc, Oui. on a fait ce choix-là d'abord, finalement, amener nos élèves à réfléchir sur eux-mêmes et sur ce pourquoi ils sont motivés à le faire et pourquoi ils veulent le faire. Parce que finalement, ils s'engagent dans un processus de formation où ils veulent développer une activité de coach scolaire. Mais pour le faire, c'est qu'il y a quand même une certaine raison, une certaine motivation et on essaye, voilà, on n'a pas toutes les clés non plus, mais en tout cas, on met les gens en action pour qu'ils puissent en tout cas chercher les raisons de le faire. Et tu vois, moi, je suis dans ce métier-là parce que moi-même, j'ai eu une certaine difficulté à l'école quand j'étais jeune. Et finalement, moi, j'ai eu un échec assez dramatique dans ma vie. C'était le redoublement d'une année scolaire, de ma 4e année secondaire. Et à partir de là, finalement, ça a été un événement tellement douloureux dans ma vie que je me suis dit, à un moment donné, il faut que je change. Et c'est un truc qui fait partie de moi. J'ai l'impression, voilà, c'est un truc que je ne veux pas m'en débarrasser, mais c'était une souffrance tellement énorme que je me suis dit, cette faiblesse-là, je vais peut-être en faire un bouclier, je vais en faire une arme, et je vais aider d'autres jeunes, du coup, à peut-être pas commettre les mêmes erreurs que moi. Et finalement, ça, c'est ma raison profonde. Et voilà, elle est vraiment là. C'est parce que moi-même, j'ai vécu une série de difficultés et un échec au niveau scolaire. Et donc, du coup, c'est facile aussi quelquefois de peut-être s'identifier à l'autre personne, ou que le jeune puisse s'identifier aussi au coach, parce que voilà, on essaye de pouvoir trouver un alignement. Pour toi, pour les personnes qui veulent se lancer dans le coaching, est-ce qu'il y aurait pour toi des difficultés liées au métier de coach? Quelles seraient les obstacles, les difficultés pour quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans le coaching? Ouais, il y a différents aspects. L'obstacle principal que je vois aujourd'hui, c'est que le terme coach n'est pas protégé, contrairement au titre de psychologue, par exemple. Pour porter le titre de psychologue, tu dois être affilié à la commission des psychologues, tu dois avoir un master en psychologie, donc avoir fait 5 ans d'études universitaires. Coach, en fait, si tu te dis, en fait, là, j'en ai marre de mon job, je vais me lancer comme coach, je vais faire une formation d'un week-end et c'est plié, c'est OK. En fait, c'est OK. Et donc, le problème, c'est qu'actuellement, on voit fleurir des coachs de tout et n'importe quoi, et en particulier sur Internet, à coup de publicité sponsorisée. Une sur 3, j'ai vu récemment une étude, une publication sur 3 sur Facebook est sponsorisée. J'ai été regarder un petit peu, scroller, et généralement c'est ça, donc c'est que ça. C'est que ça. Comme tu dis, on en voit fleurir. Et, tu te dis, et alors, tu as toutes sortes de trucs, tu as à boire et à manger. Du coup, la grosse difficulté, c'est que ça décrédibilise totalement les personnes qui, elles, se sont formées solidement derrière. Et que là-dedans, tu as à boire et à manger. Tu as des gens qui vont te promettre la lune et en fait, c'est juste du pipeau. Et donc ça, c'est difficile. La deuxième chose, c'est trouver des formations qui sont solides. Donc,
là, tout comme toi, moi, je propose des formations aussi en développement personnel et je suis formatrice dans le certificat de coaching à l'Université Ouais, catholique c'est bien. De Louvain. Ouais, Louvain. Et la difficulté que j'ai, en tout cas que les personnes qui rentrent dans des formations de coaching me donnent, c'est comment on fait pour choisir en fait? Et, et j'ai envie de dire, ben, là, c'est toujours la même chose, c'est renseigne-toi sur peut-être des personnes qui ont fait cette formation, fie-toi à ton intuition, si tu le sens pas, ben, n'y va pas, même si on t'a dit que c'était génial, ben, si tu le sens pas, c'est que c'est pas pour toi. Et voilà, regarde un petit peu qu'est-ce que tu cherches à atteindre, sachant que, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Un de ces 4, il va y avoir une législation qui va tomber sur le métier de coaching et ceux qui ne seront pas solidement formés, bah, ils risquent, de passer à la trappe. Donc il faut un peu voir comment, ça va se mettre en place, mais au niveau européen, peut-être moins maintenant parce qu'avec toute cette histoire de covid, tout est un peu gelé, Ouais. mais en tout cas, pour le titre de psychothérapeute en Belgique, beh, c'est tombé, hein, à un moment, ils ont verrouillé le truc et ils ont dit: «OK, tous ceux qui utilisent cette terminologie-là, ben, maintenant c'est bloqué, il y a une formation, elle est universitaire Ouais. et ceux qui l'ont pas fait, ben, en fait, on va leur tomber dessus, ils vont devoir payer l'amende». Clairement, Donc voilà. ça peut être une dérive de Oui, se lancer comme ça sans équipement, sans bagage, sans oui, expérience, peut-être. c'est Enfin, dangereux. ça, c'est dangereux. Et autant, voilà, la formation, elle est indispensable. Et comme tu disais, Oui, il faut une formation solide et oui, on ne se lance pas comme ça du jour au non, lendemain. Alors, après, il faut aussi, à un moment donné, oser se lancer. Et à un moment donné, on peut oui, se dire aussi, voilà, maintenant, je suis légitime à pouvoir oui, tester, valider mon hypothèse et commencer à accompagner des gens. Mais il faut le faire avec prudence, il faut le faire oui. avec modestie aussi. Et il faut avoir les outils pour et Et voilà, être accompagné pour et moi. être accompagné. Par contre, autant si tu veux faire du développement personnel, toi pour toi, c'est Mhm. OK de pas être accompagné. Mais pour moi, quand tu te lances comme, Ouais. jeune coach, tu dois être accompagné et donc j'imagine, par exemple, que dans ta formation, tu lâches pas les gens dans la nature, On tout les colle au comme, maillot. mais exactement, tu vois? Au début et en plus, c'est sécurisant parce que, Bien sûr. moi, c'est un des premiers trucs que mes étudiants en coaching me disent, c'est, «Mais je suis terrorisée à l'idée de recevoir Ouais. quelqu'un, c'est super flippant. Mon premier client, je me sens, complètement Bien illégitime, sûr. j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais pas quel outil utiliser» Tout et donc l'aspect en fait après supervision ouais, c'est super important. Et nous, ici, ils se hyper lancent même dans important. la pratique avec des étudiants qui jouent le rôle de Tout à cobaye fait. Ouais, chez nous aussi. se faire coacher, etc. Et c'est hyper important. Et malheureusement, moi, je trouve que une des difficultés dans les formations en coaching scolaire, c'est que c'est ce qui revient généralement des retours, c'est que malheureusement, c'est quelquefois trop théorique et qu'il manque Oui, une c'est partie ça. de pratique. Et finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas que la formation qui fait non plus. Il y a Non, l'expérience derrière et finalement, c'est en coachant qu'on devient coach aussi. Mais il faut aussi avoir de la pratique et il faut avoir un recul par quelqu'un d'extérieur, comme tu disais, par oui. quelqu'un qui peut accompagner aussi la personne qui se lance là-dedans. Mais l'aspect pratique compte pour beaucoup aussi, je pense. Énormément. C'est vraiment au plus tu vas pratiquer, au Ouais, plus tu vas oser quelque part, au plus, ben, tu vas pouvoir te dire que finalement et c'est ça le principe du coaching, si tu sais pas, c'est tant mieux. Ça veut dire ouais, que c'est ton c'est coaché sûr. qui sait et Ouais, que tu es ouais, pas en train d'essayer de contrôler quelque chose du processus et tu non. tu oses quelque part lâcher un peu la main et tu rebondis juste entre guillemets sur ce que la personne apporte et Mhm. le reste, c'est elle qui fait le travail et là, pour moi, on est dans du coaching efficace. La grosse partie du travail, c'est la personne. Et c'est vrai qu'on dit aussi dans le coaching scolaire avec une partie de la solution doit être apportée par le jeune. Et surtout, le Oui, but, c'est de pouvoir pas créer une dépendance dans le coaching non plus. complètement. Dans le coaching scolaire, on retrouve ça quelquefois où finalement, on se dit faire du coaching scolaire et finalement, on voit qu'on est plus dans du soutien ou de l'orientation. Enfin, on n'est plus vraiment le coaching finalement, c'est bref comme intervention. Et après, il faut amener la personne à ce qu'elle puisse mettre en place justement les outils, les méthodes, etc., de façon Tout à fait, autonome. Et moi, tout j'ai à fait. l'impression aussi que les gens, mais finalement, ça c'est... Je trouve que beaucoup de gens recherchent dans les formations justement les outils, etc., mais moins la pratique. Je trouve que les gens sont Ah quelquefois moins oui, à l'aise à pouvoir se lancer et se dire, OK, ben
je teste et je me lance, et même si ce n'est pas Ouais. encore officiel, on a besoin, et c'est vrai que c'est une forme d'assurance ou de réassurance, d'avoir les outils, de dire, OK, je dispose d'un matériel dingue, finalement, moi aussi, j'ai plus d'une centaine d'outils, il y en a que je n'utilise jamais, quoi. Et Tout à finalement, fait. c'est avec la pratique, le recul, etc. aussi, qu'on peut se dire, bah, tiens, ça c'est nécessaire dans telle situation, ça sera nécessaire dans telle autre situation. Donc, c'est ça, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre, ouais, finalement. c'est une bonne transition pour que tu puisses nous en parler, Ouais, nous le super. présenter. Il est là, mon livre. Regarde. Ouais. Ouais, Coaching de coaching de vie, vie manuel de bord. pour coacher, ouais. En fait, c'est comme ça que je l'ai créé. C'est parti d'un constat que, à la fin de mes études universitaires, je cherchais un manuel pratique, un manuel technique quelque part, avec des outils et des exercices à mettre en place directement, donc pour psychologues débutants, coachs débutants, etc. Parce que le constat s'est fait aussi à la fin de mes études en coaching, où j'allais pouvoir savoir concrètement comment avancer face à une personne qui vient avec une difficulté d'estime d'elle, avec je procrastine, je ne sais pas faire avancer ma vie, j'arrive pas à me positionner dans une relation, systématiquement je me dévalue, etc. etc. Donc il y a plein de thématiques qui revenaient. Et en fait, c'est ces outils, comme tu dis, toute la boîte à outils que j'avais, c'est quelque part les outils les plus pratiques, les plus efficaces que moi j'ai pu mettre en pratique en tant que coach, et que mes clients ont préféré quelque part ceux qui étaient les plus utiles. Et donc je les ai rassemblés dans ce livre-là. Et quelque part, c'est vraiment ça l'invitation qui fait écho à la tienne, c'est pratique et regarde d'abord, teste d'abord sur toi les outils. Je prends toujours la métaphore suivante. C'est un peu comme si moi je suis jardinière. Je ne sais pas si on dit jardinière. La jardinière, Si, je je crois que c'est pense, un hein. bac à fleurs, mais c'est pas grave. on va dire que oui. Admettons, je suis jardinière et tu viens chez moi en disant voilà, j'adorerais retourner mon jardin, comment je dois faire? Et moi, je vais te dire ben voilà, tu as soit la fourche, soit la bêche. Et tu vas me dire c'est quoi le plus utile? Et puis là, ce serait quand même moche que je te dise ah ben je sais pas, j'ai pas essayé. Mais donc toi teste et dis-moi ce que tu en penses. Enfin, tu peux pas Non, en tant que coach non. si tu n'as pas testé sur toi les outils, si toi tu n'es pas passé par le processus, ben, Tout à fait. comment accompagner l'autre? Et donc c'est hyper important pour moi d'oser, parce que j'en connais des professionnels qui se prétendent coach, parce qu'ils se prétendent, mais qui n'ont jamais fait de formation pratique. Donc c'est que de l'auto-apprentissage dans des livres, etc. Ça reste très théorique. Ils n'ont pas travaillé sur eux, ils n'ont pas travaillé sur les blessures. Et donc pour moi, ça c'est hautement dangereux. Vraiment. Pour moi, tu dois passer par là. Tu dois nettoyer d'abord chez toi avant de pouvoir prétendre vouloir nettoyer chez les autres, quoi. C'est sûr. On doit être soi-même son propre coach à un moment Tu dois donné. être ton Enfin, on doit propre être, coach d'abord. ouais, c'est sûr. Donc, Sinon, c'est pas authentique. Sinon, il y a un truc qui est faux dans c'est l'histoire. certain. C'est certain. Il faut finalement vivre soi-même l'expérience et de voir un petit peu les fruits ou les résultats que ça produit. Et même, ça n'a peut-être pas les mêmes effets escomptés sur tout le monde, hein, au niveau des outils. Ce que je dis Complètement. toujours, finalement, l'outil, ça reste qu'un outil. Il ne doit pas forcément être appliqué de A à Z pour chacun. Et on peut en trouver aussi une Oui. certaine... on peut l'affiner aussi, on peut l'adapter en fonction des situations. En coaching scolaire, voilà, on peut utiliser même les jeux de société, mais on ne va peut-être pas utiliser les règles du jeu de Oui, société pour travailler c'est ça. comme le carton, le manuel l'indique. On peut en trouver vraiment une autre nécessité. Ce que tu disais qui était hyper intéressant, je trouve, c'est que par rapport à la construction de ton livre, finalement, tu es parti pas d'un livre, enfin, c'est peut-être le livre que toi, tu aurais voulu avoir, c'est ça, Oui, lorsque tu es sorti, mais finalement, tu l'as construit, j'ai l'impression, comme oui, en fonction des retours que toi, on t'a oui, fait peut-être plus tard. Et donc là, finalement, tu l'as fait en fonction d'un retour je veux dire, un retour de terrain, un retour d'expérience. Et comment c'est oui. venu, enfin, c'était quoi le process pour le construire? Parce que j'imagine d'écrire un bouquin, ça doit être, ça doit Ouais, être hyper surtout que passionnant et à la fois hyper oui. intimidant peut-être. En fait, moi, pour écrire ce livre, il m'a fallu 9 ans. 9 ans. Parce qu'à chaque fois, je me disais, bah, en fait, ce manuel, il va sortir, je vais finir par le trouver, pas 30 livres qui expliquent ce que je veux partager, mais un qui regroupe tout.
Et en fait, je ne l'ai jamais trouvé. Et donc, c'est à la fois un retour du terrain de la part des personnes que j'ai accompagnées, mais surtout mon retour de terrain à moi, les expériences que j'ai pu faire qui ont fait que j'ai construit ce livre. Alors, quelque part, la construction du livre est assez compliquée dans le sens où, en fait, ce livre est construit comme des livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si tu Oui, vois à quoi bien sûr, ressemblent avec ces livres-là. les choix, les C'est ça, orientations avec chaque qui vont fois des changer doubles. la donne du Voilà, livre. voilà, Ouais, c'est ça. Et j'adorais donc, ça quand j'étais jeune. voilà, moi aussi. Et donc, en fait, quelque part, si je te prends une page au hasard, voilà, ici, je suis dans la partie, voilà, comment pratiquer l'autocompassion. Tu as un exercice pour pratiquer l'observation et l'acceptation de soi. Et puis, à un moment, à la fin de l'exercice, je renvoie à fiche s'accepter entièrement, tu vois. Et donc, en D'accord. fait, Il y a tout un chemin, un chemin il y a des logique. chemins. Il y Ok. a des chemins et ils ne sont pas forcément logiques. Je l'ai fait vraiment sous la forme de quelque chose d'assez intuitif puisque le livre, je l'ai écrit en le canalisant intégralement. Je dois faire une formation là-dessus puisque je vais commencer l'écriture de mon deuxième livre. Parce qu'en fait, à la base, l'intégralité de ce que je voulais transmettre comme information ne tenait pas dans un livre de 400 pages, puisque celui-ci il fait 400 pages, mais il tenait dans un livre de 1200 pages. Ce qui fait l'équivalent, j'ai un Tomes. dictionnaire d'anglais, un truc comme ça. Ils m'ont fait dans la maison d'édition. Non, je Ça va crois que ça ne va pas possible. le faire. Ça ne va pas être possible. On ne va pas en faire un, on va Tu as plutôt en dû faire faire un deux. choix dans les chapitres ou dans Ouais, ce que tu voulais mettre. ouais, tout à fait. Et donc, en fait, quelque part, le premier livre permet de réaligner ta vie de toi à toi-même. Ok. Et le deuxième, il est, une fois que tu t'es aligné toi, alors tu peux travailler sur tes relations. Ça va être compliqué de travailler sur tes relations si toi, tu n'es déjà pas, Oui, les d'équerre. fondations, les bases sont d'abord Ouais. Et alors, bases. la deuxième particularité de ce livre, qui était un ovni sur le marché littéraire, c'est que quand j'ai été voir la maison d'édition, Et ils m'ont dit, OK, Mardaga, c'est ça? c'est Mardaga, oui, tout à fait, qui est une maison d'édition belge. J'avais fait un premier contrat chez Erol, qui est une grande maison Ouais. d'édition française, où j'étais en partenariat avec quelqu'un. Le partenariat s'est craché et donc je suis partie chez Mardaga avec mon projet de bouquin. Et en fait, dans la maison d'édition chez Mardaga, ils m'ont dit ça s'adresse à quel public? Et j'ai dit c'est un double public, c'est à la fois professionnel et tout public. Et ils m'ont fait non, en fait, ça c'est pas possible, il faut choisir. Et j'ai fait non, non, il est double public. Donc en fait, Ouais. c'est un livre où tu peux le prendre si tu es coach, D'accord. débutant, en te disant ok, voilà tout ce qu'il me faut pour m'aligner de moi à moi-même en tant que professionnel d'un côté. Avant un entretien, après un entretien, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour me respecter moi et me recentrer moi? Comment est-ce que je peux accompagner l'autre dans tout son processus? Et en même temps, j'ai imaginé un livre que le coaché pouvait avoir aussi en parallèle du coach qu'il avait en face, D'accord. où il allait pouvoir avancer par lui-même et pouvoir se dire, OK, moi, là, j'ai travaillé ça en séance, mais j'ai besoin d'avancer sur telle autre problématique. J'ai travaillé sur l'acceptation de moi, mais j'ai envie de travailler maintenant sur mes émotions. Ah ben cool, j'ai les outils pour le faire et donc peut revenir en séance via le coach en disant, hey, en fait, j'ai travaillé ça, et on peut aller plus loin. Et donc, c'est dans ce but d'autonomie que s'est créé ce livre, parce que la Il y a une personne double demande entrée, alors il y a une double porte d'entrée à la fois oui, pour le coach, mais aussi pour le coaché. Et donc, si je oui, comprends bien, il y a pas forcément un sens linéaire, c'est ça, non, dans la lecture, et on peut vraiment créer son propre parcours de lecture en fonction de. Et donc, quel est en termes décisionnels, qu'est-ce qui oriente le choix de la lecture? C'est suite à un chapitre? Enfin, comment ça se. En fait, tu peux le lire de deux Oui. façons. J'ai une pensée qui est plutôt en arborescence, et donc moi, le linéaire, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et donc, en fait, tu peux lire de A à Z, tu peux lire C'est de la ça. page 1 à la page 399 si tu as envie, mais tu peux aussi partir d'un point dans le livre et simplement aller piocher, parce que c'est chaque fois des fiches outils, aller piocher exactement ce dont il te faut
pour avancer dans tel fiche outil, puis tu le laisses de côté, puis tu y reviens plus tard, et ainsi de suite. Ou tu pars d'une fiche outil et tu vas voir à quoi elle renvoie. Et donc, D'accord. c'est assez intuitif. Voilà, ça s'adresse vraiment à tout type de fonctionnement, j'ai envie de dire. Peut trouver son bonheur dans le livre. Mais oui, c'est un livre, c'est un ovni, comme moi. Tu disais tout à l'heure, et je crois que là, je te rejoins totalement sur ce point-là, que la plus grosse partie des séances se passe peut-être en dehors des séances en Ouais. coaching, et que c'est le coaché à mettre en place toute une série d'actions pour améliorer, Oui, enfin, pour atteindre ces objectifs et le résultat qu'on détermine avec le coach. Moi, je rencontrais surtout au départ, alors j'essaie de travailler ça parce que je me rendais compte finalement que avec les jeunes en particulier, j'avais l'hypothèse du oui, oui, je vais le faire. Et donc, on montrait quelque chose en séance, on le faisait en séance, le jeune mm, semblait engagé, mais mm, finalement, je voyais qu'au fur et à mesure des séances, alors moi, je n'impose pas, je propose juste aux jeunes. Je dis, écoute, ça, je oui, pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Je vais te montrer comment le faire, on va le faire une fois ensemble. Mais par contre, je te demanderai pour la prochaine fois de pouvoir l'utiliser ou de le tester une fois ou deux pour voir si finalement, il faut convaincre, enfin convaincre, il faut finalement que la personne voit l'intérêt pour oui, continuer à le mettre en place. Et je me tout à voyais, fait. je voyais surtout qu'il y avait des jeunes, pas tous, mais qui me disaient, bah oui, voilà, je vais faire ça, etc. Et qu'en séance, ils montraient, ils donnaient le change, comme on dit, mais finalement, qui n'étaient pas réellement accrochés ou engagés au processus de coaching. Et donc, à partir de là, j'ai mis des fiches aussi de suivi pour que le jeune puisse, à un moment donné, dire ce qu'il a mis en place, ce qu'il souhaiterait peut-être aborder lors de la prochaine séance, etc. Finalement, toi, est-ce que tu as des trucs pour essayer d'accrocher ou d'engager le coaché? Parce qu'en plus, nous ici, le jeune, c'est ses parents généralement qui payent les séances. Et donc, quelquefois, il faut bien, c'est ça que c'est important lors d'organiser des réunions tripartites Oui, avant de démarrer le coaching pour vraiment dire, OK, bon, on doit se mettre d'accord, on doit accorder nos violons. On ne démarre pas comme ça avec l'idée que papa, maman veut un coaching pour son enfant, mais que l'enfant n'est pas d'accord. Il faut qu'on soit tous les trois d'accord et qu'on puisse trouver finalement un plan d'action, un plan de match pour les séances. Et du coup, ici, moi, je suis surtout dans un contexte où c'est le jeune, ben voilà, les séances sont payées par le parent. Est-ce que toi, comment tu accroches ou tu fédères tes élèves, tes coachés au processus? Euh, alors, quelque part, moi, j'ai la facilité de pouvoir poser le cadre que je veux puisque je travaille Mhm. en direct avec les personnes. Ce qui n'était pas vrai en séance où je rencontrais la même difficulté que toi. Parfois, j'avais des adolescents aussi où c'est les parents qui disent, ben voilà, moi je voudrais que telle personne arrive. J'ai déjà eu des clients, enfin une cliente, mais j'en ai eu Mhm. plusieurs fois des cas comme ça, où la cliente me téléphonait en disant, voilà, mon mari a vraiment besoin de travailler sur lui, est-ce que vous pouvez le prendre? Et donc, j'étais là, Et il est où? Est-ce qu'il est exactement, et d'accord, monsieur? pourquoi c'est pas lui que j'ai au Ah téléphone? ouais, Qu'est-ce ouais, qui se passe ouais, ouais. exactement, tu vois? Et donc, en fait, moi, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je disais, OK, s'il veut travailler, c'est lui qui me téléphone. Bien Donc, en sûr. fait, non, je ne vais pas prendre rendez-vous. Et donc, Mhm. j'ai un peu gardé la même ligne directrice qui est, moi, je suis ultra claire sur tu veux travailler sur toi, pas de souci. Tu veux travailler avec moi, avec plaisir. Tu t'engages. Parce que Ouais. si tu t'engages pas, je bosse pas avec toi. Et donc, le premier truc que je fais, peu importe que la personne ait les finances ou pas, c'est un premier call. Le call est tout à fait gratuit. Quand on me Mhm. contacte, je vérifie qu'est-ce que veut la personne, si je suis la bonne personne pour travailler avec elle ou si je dois la renvoyer ailleurs, parce que je ne suis pas la bonne personne et qu'elle a peut-être besoin d'autre chose. Mhm. Et en numéro 3, c'est son niveau d'engagement. Si la personne, j'en ai eu un comme ça qui m'a contacté hier en disant, voilà, je suis très timide, moi j'ai besoin d'un coach qui va m'obliger à avancer, qui va me mettre la pression et qui va quelque part me coincer tellement que je vais être obligée de fonctionner différemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai fait, en fait non, non, Ça ça doit je être un prends coach. pas. Ça, je fais pas. C'est un tyran, ça s'appelle un Ouais, tyran ouais, c'est et ça. non, je ne fais pas ça. Même si tu me payais cher et vilain Ouais, pour ça, je ne le ferai pas. Donc, en fait, moi, je vise l'autonomie des personnes et donc c'est à la personne à savoir bien si elle sûr. a vraiment envie d'y Envie aller. du Et changement, ouais, ouais. voilà.
je prends toujours la métaphore de la rivière. Je dis, ben voilà, moi, la rivière, je suis passée d'une berge à l'autre. Mhm. Je l'ai traversée, cette rivière-là, et je sais comment faire. J'en suis sortie vivante. Et donc, je connais le chemin, un chemin qui est bon pour moi. Et il faut déjà vérifier si ma façon de fonctionner, ma teinte, elle te plaît ou pas, si ça te parle ou pas. Et ensuite, ben, sache juste que traverser une rivière, ben, tu vas avoir de l'eau jusqu'au cou, ça va être froid, tu vas avoir envie Pas agréable. 1000 fois de faire demi-tour parce qu'en fait, c'est hyper inconfortable. Ouais. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est à quel point tu as envie d'aller de l'autre côté. Parce que c'est ça que je vais vérifier. Parce qu'en fait, quand tu seras dedans, il ne s'agira pas de dire en fait, je change d'avis, j'ai plus C'est envie. ça, je fais demi-tour et on en Et reste donc, là. toi, tu fais what? J'ai mis mon temps, mon énergie, etc. Et donc, Mhm. pour moi, c'est tout à fait OK dans un coaching que la personne change de direction et dise OK, moi, je pensais vraiment vouloir ça Ouais. comme objectif. Et en fait, je m'aperçois que ce n'est pas par là que je veux aller, c'est plutôt là. C'est une Et on reformulation, une réoriente. reclarification de On l'objectif et reclarifie, de l'état on d'où tu voulais. rectifie quelque part le chemin, mais par contre dire non mais en fait c'est pénible, ça fait mal, un peu comme le coach sportif où tu Ouais. joues des tablettes de chocolat. Ah non mais Ouais, j'aime pas je les veux pas faire abdos. d'effort. Tu, tu fais quoi? Ouais. Ouais, non. Non mais je voudrais que Et- tu me fasses des abdos à ma place. Non mais ça ne va pas être Bah possible. oui, non. Ça je ne sais C'est pas. ça qu'on dit en. Voilà, il n'y a pas de baguette magique non plus en coaching. Il n'y a pas. Ouais. Moi, je Il y trouve a pas. aussi qu'il y a finalement, c'est ça que je partageais tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a un aspect important quand on travaille pas avec la personne directe, mais quand le premier interlocuteur est le parent, généralement, c'est que je pense qu'il doit avoir une reconnaissance partagée du problème. Oui. Et il faut vraiment que parce que si le jeune, moi, je force pas la main, je dis Non. clairement, d'ailleurs, moi, je fais même pas, alors il y a beaucoup de coachs qui font des contrats, etc. Moi, j'ai fait le choix de pas faire de contrat non plus dans le Non, c'est coaching. bien. Et moi, je me dis, on teste ensemble. OK, mais moi, Ouais, finalement, c'est vrai que pourquoi tu ferais confiance à un inconnu? Peut-être que tu penses que voilà, ça ne servira à rien, etc. Maintenant, si je vois que le jeune n'a pas envie du tout, voilà, je ne vais pas plus loin. Et je dis non. non. Et je dis non, parce que je Oui, sais que tout ça à serait une fait. perte de temps, ça serait une perte d'argent pour sa famille, et moi, je ne vais pas me sentir avancé. Alors, il n'y a rien de plus frustrant que de faire des Complètement. séances dans le vent. Donc, finalement, c'est ça. Mais par contre, si, à un moment donné, c'est le rôle aussi du coach de pouvoir discuter avec le jeune ou la personne en face de lui pour que peut-être essayer que la personne puisse être au clair sur Mm. ce qu'elle a envie. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie d'améliorer tes résultats? Est-ce que tu as envie C'est d'améliorer ça. ta gestion du Qu'est-ce que temps, tu veux? ta concentration ou pas? Ouais. Voilà, c'est ton choix. Et généralement, ben voilà, et même quelquefois les ados et même les 18-19 ans, quelquefois, où on sent qu'il y a la, je ne veux pas dire la mainmise, mais il y a papa et maman qui sont là Ouais. derrière et c'est eux qui poussent, comme tout à l'heure tu disais. Là, Ouais, tout à fait. là il pousse, vas-y, Vas-y, fais du vas-y, il va coaching. t'aider. Ouais, mais c'est pas c'est pas maman et papa qui font le coaching, alors ça serait tout à fait différent. Donc, il faut vraiment. Après, voilà, c'est ça que la première rencontre pour moi, elle est super importante. Et il faut Oui, démarrer par là pour se mettre d'accord sur ce qu'on va faire et sur aussi ce qu'on va pas faire. Il faut vraiment clarifier tout le à fait. cadre. Il faut poser le cadre pour le coach, mais après, il faut le Oui, contrôler aussi. Il faut s'assurer qu'on ne dérive pas du coaching. Et ça m'est oui, arrivé plusieurs fois aussi de démarrer vers un coaching et puis finalement, ben, tiens, on a une demande, oh, ça serait plus du soutien psy ou ça serait plus une aide aux devoirs, ou ça c'est serait plus. ça, Mais non, voilà, il faut à un moment donné tout à fait. recalibrer et se dire voilà, on est là pour quoi? On est là pour travailler ça. Voilà. Après, je peux un soutien psy, moi je ne suis pas psychologue et les cours particuliers, je ne suis pas prof non plus, donc ça je ne vais pas donner. Mais voilà, c'est important vraiment d'avoir toujours sa ligne de Oui, mire, sa focale sur ce qu'on veut faire et sur l'atteinte des objectifs, même si en cours de route, comme tu disais, moi quelquefois j'ai un jeune qui amène des difficultés et on travaille ces difficultés-là, mais peut-être qu'en cours de route, il va me dire finalement je me rends compte que mémoriser mes TP en néerlandais, c'est peut-être plus compliqué et je ne m'y prends peut-être pas de la bonne façon. Donc voilà, on intègre un nouvel élément, mais c'est vrai qu'il faut une grosse partie d'implication oui, du coaché. tout à fait. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis et très intéressant. Ça part d'une prise de conscience de la part du jeune que tu accompagnes ben, en fait, oui, je suis en difficulté. Et la deuxième prise de conscience, c'est oui, j'ai envie. C'est pas forcément j'ai besoin d'aide, c'est Non, j'ai j'ai envie envie. d'être Ouais. aidée. Et ça change tout parce que parfois, il y en a qui se disent oui, j'ai besoin d'aide. Mais là, pour le moment, c'est pas le bon moment pour moi. Mm-hmm. J'y arriverai pas, c'est trop dur. Ou bien,
tu as aussi quelque chose que j'ai pas mal rencontré dans ma pratique, c'est tu as un jeune qui arrive avec une demande Intel et en dessous, tu as une autre demande. Et donc, tu es là, Ouais, ah, c'est ce ça. n'est pas tout à fait pour ça que tu es venu à la base, mais Mhm. ça vaut la peine peut-être voilà, de lever le tabou là-dessus et de pouvoir faire en sorte d'aider le jeune à pouvoir discuter avec ses parents du vrai problème et de ce qu'il convient de faire pour l'accompagner. Mhm. Ouais, tout à fait. Il y a une situation que tu voudrais partager, une anecdote ou quelque chose, bien sûr de façon anonyme, enfin, sans citer de nom, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur dans tes accompagnements que tu as fait que tu voudrais partager ici? Hmm. J'ai pas un accompagnement en particulier. Moi, ce qui me touche particulièrement à chaque fois, c'est les déclics, c'est les prises de conscience, c'est de voir que justement la personne a pu, que ce soit par l'application d'un outil en particulier ou par ses Mhm. propres moyens, faire un déclic et qu'il y ait vraiment du changement à l'intérieur d'elle et qu'elle soit fière d'elle. Et donc, quand j'ai des retours de personnes qui me disent: «Waouh, j'en reviens pas, je suis super fière, j'ai fait ça, j'ai trop envie de le partager avec toi», mais ça, c'est juste champagne, quoi. Ouais. Je me souviens d'une coachée comme ça où elle était hyper timide. Elle a quitté son emploi dans une pharmacie pour se lancer comme indépendante totale dans la société de son mari. Et, Mhm. et prendre la parole, c'était mais tellement compliqué. Elle avait un mal fou et les premières réunions qu'elle a animées, c'était hyper chaud parce qu'elle devenait rouge écarlate, elle avait des plaques, elle bafouillait, elle transpirait, c'était Ouais, l'enfer. pas une situation confortable. Super inconfortable, vraiment, vraiment le truc, très, très chaud à gérer. Et en fait, elle m'a contactée, 2 mois après en disant, «Je suis trop fière de moi, j'ai mené, heu, c'était pas une conférence, c'était, enfin, elle devait, Faire une séance faire un plénière, enfin, en discours». face, ouais, c'est Voilà, c'est ça. ça. Elle avait, 25 personnes en face d'elle et elle devait, Wow. parler sur un truc super technique et donc elle m'a dit: «Mais en fait, ça s'est bien passé» et elle m'a dit ça, mais elle était tellement fière, j'avais l'impression qu'elle avait, 4 ans et qu'elle venait Ouais, c'est ça, de d'écrire pour la découvrir première quelque fois. chose. Ouais. Et quand je vois ça, mais c'est tellement génial de voir le plaisir, le bonheur des Ah ouais, personnes qui sont arrivées en face à faire quelque chose et où tu te dis: «Mais trop ouais, chouette qu'elle ait c'est pu, ça. retrouver ça», Tu te sens complètement épanoui et accompli ouais, dans ta mission parce que finalement, oui, c'est un peu la boucle qui est bouclée parce qu'il y a eu les trois niveaux, quoi. Il y a eu, toi, voilà, il y a eu la démarche, puis il y a eu la ouais, rencontre, l'accompagnement et ensuite, finalement, il y a eu aussi le oui, changement. Et, c'est ça, ouais, hein, c'est on vraiment passe de ça. l'état, je suppose que toi aussi, tu as vu l'état présent, l'état désiré et le Tout à chemin qu'on fait. fait pour pouvoir aller vers ça. Ok. Euh, où sont les limites pour toi dans ce qu'on peut faire, dans les défis qu'on peut se mettre pour une personne, je pense notamment, on rencontre souvent ça, des personnes qui ont envie de se lancer dans le coaching, qui sont pleines de motivation, pleines de Mmh. détermination. Moi, j'ai des personnes qui ont un bagage énorme de formation, mais qui ne sont toujours pas passées Oui, j'en connais le plein comme ça. rideau, mais qui ont un savoir, une richesse Ouais. incroyable. Euh, où est la, enfin, est-ce que pour toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes-là ou est-ce que tu aurais une intention, un message à leur Beh, c'est délivrer? déjà, voilà, s'ils ont fait, des formations, s'ils ont, un bagage de dingue, derrière eux, c'est arrêter de croire à ce syndrome de l'imposteur et se dire qu'ils ont tout en main pour pouvoir accompagner d'autres personnes, qu'après c'est une question de pratique et qu'en pratiquant, ça va peut-être débloquer des choses chez eux qui vont leur permettre de prendre confiance dans le fait que oui, ils peuvent accompagner. Maintenant, pour moi, les limites, par rapport à ça, c'est vraiment, de vérifier la taille du bagage. Comme je disais là tantôt, Ouais. tu te lances pas en tant que coach juste parce que, comme j'en entends beaucoup, tu as fait un burn-out et tu as fait une formation d'un week-end. Pour moi, c'est On a vraiment changé de. dangereux. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, clairement. C'est pas Clairement. parce que ton job ne te plaît pas et que tu sais bien écouter les autres que tu vas savoir vraiment gérer une décompensation complète d'une personne qui a des blessures émotionnelles. Mhm. Moi, je me souviens quand j'étais jeune coach,
d'une personne comme ça que j'avais accompagnée et qui avait perdu 2 de ses enfants heu, dans des accidents et en fait, quand elle a repensé à ce truc-là, elle a complètement, comment dire? Le système a complètement, buggé. Lâcher prise. Elle, voilà, physiquement, émotionnellement, je l'avais perdue et donc et pourtant j'étais outillée, donc j'ai pu la ramener. Mais j'imagine même pas une personne, qui est pas outillée pour ramener quelqu'un comme ça qui est parti émotionnellement, qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts? Donc pour moi, ça c'est vraiment la limite et alors une autre limite, c'est, de bien veiller à à ce que souhaite le coaché. Je vois énormément de jeunes coachs qui disent: «OK, il y a un premier objectif qui est fixé, la personne, elle veut aller là et donc si je reprends le coach sportif, c'est au lieu de l'accompagner à réussir un 100 mètres en, je ne sais pas, X secondes, va l'attraper par la peau du cou, va le traîner, jusqu'à la ligne d'arrivée en disant, "L'objectif, on y va, hein, coco, non, on se repose pas, go, go, go", parce qu'en fait, en termes de performance, j'ai un truc à atteindre, mais en fait, là, non, il y a un souci. Donc, tu vois, pour moi, la limite, Ouais. c'est vraiment rester à l'écoute du coaché, de ce dont il a besoin, de ce qu'il souhaite et pas non plus Le faire pour lui, pas imposer. pour soi, parce que finalement, Voilà, c'est c'est vraiment ça. et c'est ça que chaque coach, enfin chaque coaching est unique et qu'on ne propose pas Oui, les mêmes choses oui, à des personnes différentes, quoi. Et je pense aussi qu'il faut il faut bien aller dans une seule direction. Enfin, ça, je pense notamment au coaching scolaire parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut travailler, la méthode de travail, l'orientation, le bien-être, etc. Mais moi, je pense aussi qu'on ne peut pas être expert de tout et qu'à un moment donné aussi, il faut savoir dire non et que c'est professionnel de dire non, je ne sais pas tout ou je à ne fait. saurais pas t'accompagner. Ça m'arrive énormément de fois. Quand je ne me Oui, sens pas capable ou quand voilà, il y a quelque chose vraiment où je dis là, je ne pourrais pas aider la personne ou pas de façon optimale et qu'on va faire un truc détourné qui n'a pas vraiment lieu d'être, je préfère dire non. tout à fait. Je pense aussi que c'est une posture, on n'a pas l'habitude de montrer, c'est même pas une faiblesse, c'est quelque chose de naturel de pouvoir dire à un moment donné non, je pense que là, Oui. je ne pourrais pas t'accompagner ou Je pense que c'est très sain de connaître ses limites et donc pour moi, et c'est un des gros points du livre que je passe en revue, c'est quel est le cadre dans Mhm. lequel tu t'inscris, quel est le cadre professionnel, Ouais, c'est-à-dire jusqu'où tu vas et où tu t'arrêtes, quand est-ce que tu passes la main à un psychologue, quand est-ce que tu passes la ouais. main à un psychiatre. Moi, en tant que psychologue, les cas lourds, je ne prends Mhm. pas les troubles Ouais. bipolaires, borderline, les psychoses et cetera, je prends pas, Mhm. je suis pas formée pour et je n'ai pas envie d'accompagner ces personnes parce que je ne suis pas formée Ben pour, oui. tout simplement et c'est Et c'est peut-être pas dangereux. ce dont elles ont besoin enfin, c'est Non, peut-être pas que ça ne servira à rien, mais c'est peut-être pas le plus conseillé ou c'est peut-être pas. mais disons que le souci, c'est que Là, il y a besoin d'une si médication aussi, voilà, si voilà, oui. j'accompagne, voilà, si j'accompagne ces personnes, je vais Ouais. être très, très vite limitée, Ah elles oui, aussi c'est et je ça. risque de les mettre en danger et donc pour moi, Mhm. ça, c'est non. Plusieurs fois, on m'a demandé: «Ben voilà, j'ai adoré l'accompagnement avec toi, est-ce que tu peux t'occuper de mes enfants?» Non, en fait, non, je suis pas formée pour non plus, donc il Mhm. faut bien, bien connaître ses limites et comme tu dis, c'est super sain de connaître ses limites parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir exceller dans le domaine qui est le sien et C'est pas ça. dans un domaine où on se dit, ça me fait penser aux restaurants où on fait de tout. Tu vois, les restaurants Ouais, fusion. c'est ça. Tu vois? On fait des sushis, de la Tout ce qui cuisine grecque et existe, des pizzas. Allez, vas-y, on fait voilà. de tout. Ouais, mais Tu non, fais mais ça, exactement. On peut pas tu mais on on peut peut pas être être tout. bon, très bon dans un domaine et ne faire que ça. Et finalement, moi, c'est une, il y a, enfin, les gens, quand ils ont besoin, enfin, voilà, ils trouveront. Et vaut mieux, moi, je préfère Mais aller oui, vers quelqu'un qui est spécialisé dans tel domaine, si c'est tel domaine dans lequel je rencontre une difficulté, plutôt que d'aller voir quelqu'un qui fait un peu de tout, quoi. Et mais donc, oui, ça peut être une peur de se dire, bah, mais tiens, est-ce qu'il y aura assez de personnes qui vont faire appel à mes c'est services si ça. je ne propose que ça? Mais bien sûr que oui. Enfin, Mais évidemment. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est euh, accompagnement émotionnel. ouais. Donc, je me suis spécialisée là-dedans au fil du temps. Et Mhm. oui, je peux aller visiter des blessures émotionnelles de manière super efficace et aider la personne à s'en libérer. Mhm. Euh, mais
non, je ne vais pas commencer à faire du coaching organisationnel ou du home organizing ou du Ouais. coaching parental ou même du coaching scolaire. Je ne fais pas ça. Mhm. C'est pas ma teinture. C'est comme Ouais. si j'étais médecin et que je disais, en fait, je suis chirurgien cardiaque, généraliste et en même temps dentiste. Tu Ouais, viens c'est chez ça. moi? Moi, franchement, on me dit ça, je Bah fais, oui, non, 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 mais c'est pareil dans le coaching. Ouais, non, mais tu as tout à fait, tu vois? tout à fait raison. Et c'est vrai que ça pourrait être une tentation de se dire, ouais, je fais ça, Oui, mais je fais aussi ça, ça, un peu ce qu'on appelle le syndrome shiny object ou oui, l'objet c'est ça. brillant, faire ça, puis dire, ouais, non, je vais faire ça aussi, ça aussi, ça aussi, mais Oui, finalement, il mais vaut non. mieux définir ce qu'on propose aussi dans la formation, c'est vraiment de partir sur une posture, d'avoir une ligne de conduite et de se dire, ben voilà, c'est là-dedans que je vais aller, ce sera Oui, mon projet, est-ce que je veux faire de l'accompagnement individuel, est-ce que je veux faire des ateliers de groupe. c'est Enfin, ça. l'un n'empêche pas l'autre, mais on ne peut pas aller dans tous les sens. Tu démarres par où, en fait? Voilà, c'est ça. Tu Vraiment, démarres par où? c'est ça. Et pas seulement ça, mais pour moi, c'est non seulement c'est pas s'éparpiller, c'est pas vouloir faire de tout et surtout du n'importe quoi, mais Mhm. c'est à un moment pouvoir se demander, c'est pas, ça c'est souvent un truc où je dois recadrer les jeunes coachs, c'est pas est-ce que je suis, est-ce que, non, attends, comment je vais formuler ça? Je vais faire ça parce que je suis capable de le faire, donc je vais faire de Mhm. l'accompagnement émotionnel parce que bah, ça j'ai appris à le faire, mais en fait Ouais. j'aime pas ça. Plutôt que, mais qu'est-ce qui m'emballe vraiment en fait? Qu'est-ce qui m'éclate? Ouais. Moi, ça En fonction de m'éclate. sa sensibilité et de ce Mais qu'on oui, apprécie. Ouais. qu'est-ce qui te fait plaisir en fait? Parce que Ouais. si tu accompagnes quelqu'un dans une direction qui te fait pas plaisir, mais Alors, ça, tu ça va tiendras vite pas. avoir. Déjà, Mais tu non, tiendras pas. Puis, qu'est-ce que tu vas offrir comme type d'accompagnement à la personne qui va non. venir te voir Il faut si prendre t'aimes un pas ce que maximum tu de fais? plaisir dans ce qu'on fait. Ça, Mais c'est oui. t'as raison. C'est tout Et donc, quelque chose pour choisir sa d'indispensable. direction, pour moi, le driver, ça doit être ben, qu'est-ce qui m'emballe? Ouais. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Mhm. J'ai démarré comme coach humaniste parce que la spécificité c'est la psychologie humaniste aussi, c'est Carl Mhm. Rogers qui a mis ça Ouais. en place. Et donc, c'est vraiment centré sur la personne, centré sur ce qu'elle vit au moment présent. Et donc, c'est ça qui m'éclatait. J'aurais pu faire de la psychanalyse, mais ça ne m'intéressait pas Ah d'aller non. visiter le Ouais, passé de ouais. la personne. Mais ça, Bien sûr, ma c'est teinte à propre moi, tu à. vois? Ouais, Oui, ouais, 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 tout à fait. c'est ça. Et donc, je pense qu'un coach qui démarre doit pouvoir se poser la question, bah, tiens, mais qu'est-ce qui, moi, m'intéresse? Dans quoi j'ai envie de me spécialiser simplement parce que ça m'éclate et si ça m'éclate, je vais être bon dans ce que je fais. Mhm. Ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que sur ta chaîne YouTube, tu interviens beaucoup sur les 5 blessures de l'âme. Moi, il y a le livre de Lise Lise Bourbeau. Bourbeau, oui. Est-ce que pour toi, donc c'est vrai que ça semble être un socle important chez l'humain homme. Est-ce que c'est aussi un outil qu'on pourrait utiliser dans l'accompagnement de jeunes ou c'est vraiment Oui. réservé plus aux adultes? Et comment tu pourrais un petit peu expliquer? Donc, il y a 5 grandes blessures, c'est ça, l'abandon, la trahison, Le le rejet, rejet, l'humiliation et ouais, l'injustice. et l'injustice. Donc, Ok. Et en fait, comment on utilise, enfin, finalement, c'est quoi un petit peu l'histoire de ça? On possède tous, c'est ça, les 5 blessures. Il y en a peut-être plus qui sont au-dessus en c'est amont ça, et d'autres qui sont un peu plus en souterrain. c'est ça, c'est vraiment ça. On travaille Donc, avec ça? en fait, on a tous les 5 blessures. Donc là, pour le moment, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, simplement parce que je suis en train de moi-même Mhm. accompagner des gens là-dedans. Je suis en train de moi-même les traverser. Et donc, D'accord. bah, évidemment, comme le principe de cette chaîne, c'était de partager ce par quoi moi je passais et les outils que j'utilise pour sortir de là, bah, en Mhm. fait, c'est comme ça que ça se met. Et donc, en fait, et aussi parce que les personnes que j'accompagne avaient besoin de ces outils-là. Et donc, je me suis dit à un moment, OK, je vais faire des vidéos là-dessus et je vais pouvoir donner des outils et des exercices pour s'en sortir. Mais grosso modo, on a tous les 5 blessures. Comme tu dis, il y en a qui sont en surface, il y a celles que tu vas voir. Par exemple, tu vas te dire, ben voilà, moi, je vois la blessure de trahison, mais il est possible qu'en dessous, ben, tu aies une blessure d'abandon et celle-là, tu ne la vois pas. Mais Mhm. quand tu vas nettoyer la surface, ben, en fait, ça va remonter. Une Tu vois, cache ça l'autre, va. en fait. Enfin, il y en a une Ouais, qui prédomine et ouais, notre attention est attirée vers celle-là, ce c'est qui ça, cache forcément, par c'est ça. définition, les autres, c'est ça? Ok. C'est ça. Et donc, en fait, tu peux en avoir une ou plusieurs en parallèle que tu vas voir, et puis il y en a qui sont plus souterraines et que tu vas moins voir. Et donc, le principe, c'est que c'est complètement illusoire de se dire que tu peux
guérir ces blessures-là et atteindre un niveau de bonheur qui est constant. Moi, c'est vraiment un des gros travers du développement personnel contre lequel je lutte et que je dénonce en disant, en fait, c'est pas parce que tu travailles sur toi qu'à un moment, tu vas faire « Ah, c'est dur » et puis « Ah, ben en fait, c'est bon, ma vie va être nickel, impeccable. » ce que Voilà. tu appelles l'attraxie, la joie constante et le Complètement. bonheur Ça tout le va temps. être… Le feel good movie, mais à C'est vie. ça. C'est ça, je vais me transformer en Barbie et Ouais. en fait, tout va couler sur moi. Et quand on va me mettre une droite, je vais faire « Oh, tu m'as frappé, ce n'est pas gentil, mais c'est pas grave. » Non, ça n'arrivera jamais, ça. En fait, ça, il faut se sortir de la tête. C'est pas humain, cet état-là, et c'est pas souhaitable. Enfin, je veux dire, Barbie, honnêtement, son profil est hautement pathologique. Hein. Barbie, elle est inquiétante, avec tout qui coule comme ça et tout, tu vois, tout qui passe. Ouais, c'est ça effleure, mais ça n'impacte pas la Pas de personne. problème, tout va Barbie bien. restera Barbie, quoi qu'il arrive. C'est ça. Toujours Tu vois, maquillée, toujours bien toujours. apprêtée, toujours. C'est ça, c'est pas Ouais. humain, ça. Non, c'est Et pas humain. donc, il y a un petit peu cette tendance-là, je trouve, Ouais. qui est utilisée et survendue en développement personnel. C'est, tu vas voir, c'est magique, utilise ma méthode et Tu seras tout le en temps plus, il y a épanouie, une joyeuse. méthode et je t'en donne 2 gratuites et tu vas voir, machin. C'est comme à la boucherie, il y en a un peu plus, je te le mets quand même. Ouais. Et en fait, ça va bien se passer et ta vie va être nickel après. En fait, non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, quand tu as des blessures émotionnelles, tu peux nettoyer la surface et tu vas en voir d'autres remonter. Et tu vas devoir nettoyer, 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 nettoyer. Mais à un moment, ce qui va être vrai, par contre, c'est comme une blessure physique. C'est comme, imagine, tu as une plaie au Une cicatrice, bras. une plaie, ouais. Voilà, c'est ça. Au début, c'est une plaie et tu vois l'os et tu fais « Ah ah !» quand on souffle dessus, ça fait très mal. Mais à force de la nettoyer, à force de la soigner, ben, il va rester une sensibilité, mais ce sera plus aussi fort. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui va être déclencheur de tes réactions. C'est ça. Mais par contre, c'est sain qu'il y ait des réactions de défense parce que c'est ça qui te protège aussi de l'extérieur et qui fait que tu n'es pas soumis à n'importe qui va te faire n'importe quoi ou tu vas faire en fait, c'est OK. Donc en fait, oui, tu peux travailler ça avec des ados et clairement, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a des blessures qui se cristallisent parce qu'il y a rien à faire, quand tu es dans une cour de récré, c'est quand même un peu la jungle. Je sais pas, les souvenirs que tu as de l'enfance, C'est ça. mais C'est des cris et des cris, des pleurs et des… bah, c'est un peu la jungle, hein, Ouais, c'est un peu la alors jungle. même si J'ai un tu prof es, qui disait que c'était le zoo de Vincennes, carrément. mais c'est Il vraiment était un ça. peu plus… Mais oui, c'est ça. Mais Bah c'est oui. ça et donc en fait, dans ce zoo, quand tu es ado, tu dois te faire ta place et même si tu es, le roi de Question de la jungle, territoire, ouais. ça reste quand même chaud et donc en fait, oui, ces blessures-là, elles vont commencer à apparaître et c'est important justement de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir les travailler. Moi là, je vois ma grande fille, heu, qui a 10 ans, elle me dit: «Bah, voilà, qu'est-ce que je fais dans le cas où, j'ai, un tel, donc une de ses anciennes meilleures amies, qui la clash, en face des autres et qui ment et qui lui fait des sales coups. Comment est-ce que je peux Comment on gérer?» Elle dit: réagit, «Je comment… Ouais, je me sens trahie et humiliée. Je fais: «Ah! Heu, OK, donc bah, on va travailler ça» et Ouais. donc tu vois, il y a moyen déjà de le travailler et de dire: «OK, tu te sens trahie et humiliée. Comment est-ce que tu fais pour te défendre? Comment est-ce que tu fais pour poser tes limites? Comment est-ce que tu fais pour te respecter?» Donc c'est toujours quelque part les mêmes guidelines et ça, peu importe l'âge, Ouais. C'est ça. par rapport à ces C'est des blessures. blessures. De toute façon, c'est archaïque Oui, c'est dans le sens archaïque, où c'est primitif et que ça fait partie du cerveau reptilien. C'est ça, c'est oui, ancré finalement dans… ancré, Ça fait partie de l'ADN et de la nature de l'homme. Et donc, on oui. ne sait pas de toute façon faire… s'en détacher ou voilà, ça fait partie de nous. Il faut… Tu Enfin, peux les apaiser, oui, c'est ça. On peut les apaiser. tu peux pas les effacer Ah oui, d'accord. Et donc, parce que ça je te pense pas construit. un coach scolaire doive… Mais en tout cas, au niveau théorique et en tout cas connaissance, ça Oui, pourrait être intéressant pour pouvoir oui, peut-être expliquer, élargir peut-être sa réflexion face à un comportement qu'on ne comprendrait peut-être pas tout à fait. d'un ado ou d'un adulte, Oui, ne fût-ce qu'en guise de réflexion et d'analyse. Ça peut être intéressant d'avoir oui, ça en tête et de se dire, ben voilà, il tout à réagit fait, comme ça, il y a peut-être une raison derrière. Et tout on à peut fait. peut-être en discuter avec lui et essayer de voir un petit peu Et ce qu'il en découle. juste
lui en faire prendre conscience et voir Ouais. comment ça résonne pour lui. Par exemple, sur une blessure d'abandon, tu vois, Mhm. si tu as un ado qui se sent systématiquement délaissé par ses potes, qui est toujours la cinquième roue du carrosse, etc., Mhm. bah, en fait, tu peux aussi aller jeter un œil sur la façon dont il s'implique dans son étude, etc. Il est possible que là aussi, lui s'abandonne lui-même en n'allant pas au bout de ce qu'il devrait faire pour s'aider, tu vois? Et donc il se délaisse quelque part. Si tu as une blessure de rejet, ben, si, il se fait systématiquement, je sais pas moi, harceler par les autres, rejeter, que c'est un peu le vilain petit canard, ou au contraire que lui est harcelant et qu'il rejette, ben il faut voir jusqu'à quel point il s'accepte en entier et jusqu'à quel point il ne rejette pas certaines parties de lui parce qu'il a du mal à les assumer. Auquel cas, savoir ça, ça permet, beh, peut-être d'aller, mais il faut y aller en délicatesse. C'est un peu comme n'importe quelle Tout à fait. blessure. Tu vas pas, mettre le doigt dans la On fracture rentre ouverte pas en disant: «C'est là dedans. que tu as mal». Ouais, c'est ça. Et donc la personne va faire: Ça se fait en douceur et pas «Oui, brutalement. ça Et c'est voilà, vrai que chez des jeunes, on pourrait se dire, enfin, il y en a où on pourrait se dire, on pourrait avoir comme mauvaise interprétation de se dire, bah voilà, ils s'en foutent de l'école ou ouais, ils ne font rien, etc. Et finalement, quelquefois, quand on creuse un petit peu, on voit que la priorité pour eux n'est peut-être pas c'est actuellement pas là». l'école parce qu'il y a d'autres choses qui Oui, sont peut-être réglées avant les soucis de scolarité, de faire ses devoirs en maths, la jungle, ouais, ouais, mais clairement. c'est ça. Et on n'y pense pas parce que, bah Non, oui, on a les bulletins qui sont le reflet des capacités à l'instant T de l'enfant et ça ne veut rien dire sur lui parce que c'est pas parce qu'on a 8 sur 20 en maths qu'on est mauvais forcément en maths. Les points non, ne sont qu'un, voilà, c'est une photographie d'un moment, mais on ne voit pas l'aspect relation, oui, l'aspect voilà, relation interpersonnelle ou intrapersonnelle, etc. Et tout ça, c'est pas mesuré et c'est difficile du coup peut-être pour quelqu'un d'objectiver, de se dire bah, tiens, comment, enfin finalement il faut aller vers l'enfant et peut-être essayer de comprendre et d'essayer d'avoir une grille de lecture peut-être un peu oui, différente plutôt que de se dire bon, il s'en fout de l'école ou de toute façon il veut redoubler et de voir que peut-être derrière il y a quelque chose d'autre à travailler avec lui et que c'est peut-être pas sa priorité quoi. L'école actuellement, ça, on voit mais chez les enfants et complètement, les enfants complètement. par nature de base aiment apprendre quand même. Après, voilà, il y a toute Oui, c'est ça, la question quand même du système scolaire et voilà, oui, quelquefois qui est peut-être aussi à revoir, qui est peut-être pas non plus le top, mais pas, un enfant aime apprendre normalement. il adore. Voilà, enfin, il y a un prof qui disait finalement c'est comme les animaux hein, quand ils sont tout petits, ils apprennent par le jeu tout ce qui est comportement, tout ce qui est même la défense, etc. On apprend par le jeu. C'est humain de vouloir apprendre Oui, quand on est enfant. Donc c'est vrai que ça peut poser question. Un enfant qui ne pense qu'il n'apprend pas ou mais qui ne veut pas apprendre, on peut ouais, se poser question. vraiment. Heu, Adulte aussi, en fait, Mhm. Ouais, on oublie, c'est vrai. mais là où on apprend le mieux, c'est en s'amusant et c'est vrai qu'on a tellement tendance à apprendre que, on apprend qu'en s'imposant et en ayant mal Ouais. et en y L'impression que allant le à la travail c'est dure. dur et douloureux. Hein, Mais oui, et l'apprentissage aussi et ça se fait à coups de Ah, ça va être claque, dur. Hein. c'est ça, Apprendre. heu, C'est vrai qu'on mais on a une idée mais reçue, oui, on a des mais oui! présupposés sur les apprentissages qui sont dingues. Qu'est-ce qu'on Euh, nous apprend? C'est la scolarité, ça va être dur, mais bon, il faut passer par là, quoi. ouais, c'est Ah, ça. serre les dents et serre C'est les vrai que dents et vas-y, c'est... Ouais. voilà. Ouais. Mais C'est en vrai fait, qu'un adulte qui n'apprend pas, ok, moi, c'est vrai que quelquefois, ma femme est étonnée quand je lui dis, elle me dit, bah, voilà, tu travailles encore. Je lui dis, mais quelquefois, c'est même pas du travail, finalement, non, je vais c'est pas dire ça. que c'est un loisir non plus, mais finalement, C'est je du mets tellement de plaisir. cœur dans Oui, ça que je me vois pas travailler, quoi. Enfin, c'est ça. Tu c'est t'éclates. un peu fou parce que voilà, c'est pas dans l'idée peut-être naturelle du travail. Je ne sais plus Mais enfin, l'étymologie du mot travail, mais c'est vrai que ça veut dire instrument de il y a un truc avec la douleur ou la torture oui, ça me dit quelque chose, je dans sais plus. l'étymologie, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le travail égale douleur, quoi, alors que Alors que pas pas du forcément. tout. Et je crois que chez soi, d'abord, il faut peut-être, en tant qu'adulte aussi, voir là où on trouve du plaisir dans les choses. Là, j'ai Oui, acheté récemment une guitare derrière moi. Je me suis mis comme challenge excellent. cette année d'apprendre la guitare parce que c'est un truc qui, voilà, j'ai envie d'apprendre. Et on sait, on est tous capables de pouvoir Oui, apprendre et il faut trouver seulement voilà, du plaisir dans ce qu'on fait. tout à fait.
Moi, je suis en train de reprendre la pôle. Tu vois la barre de pôle qui est là. Et derrière. donc, Cool. ça m'éclate de faire des nouveaux mouvements, etc. Il y a rien ni personne qui m'y force. Et je pense que c'est vraiment ça, une des principales qualités de l'enfant, c'est d'être très, très connecté à ça. Et je pense que justement, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et comme tu dis, probablement que le système scolaire n'est pas très, très adapté. Et perso, je ne sais pas toi, mais le théorème de Pythagore et le logarithme, dans ma vie de tous les jours, ça ne me sert Non, pas ça des n'a pas été masses. très praticable. En Non, application directe, comment dire, non. ou pas. Et la façon dont dont on nous l'a inculqué, dont on l'a appris aussi, enfin, finalement, c'est Ouais, vrai que au niveau du contexte d'apprentissage, il y a tellement moyen de pouvoir apprendre en dehors peut-être aussi des murs de l'école et de la façon. ah On peut oui, apprendre les maths en faisant de la cuisine, hein. Enfin, il y mais a des choses complètement. vraiment qui sont peut-être plus. Et pour certains, il y a certains enfants pour qui ça passe très bien et que c'est comme ça, mais il y a d'autres enfants qui se questionnent sur le sens et le pourquoi finalement d'apprendre ça. Et C'est ça, essayer de montrer, de matérialiser peut-être les apprentissages pourrait être pour tout à certains fait. quelque chose de plus Et comme évident. tu disais là tantôt, je fais un lien avec ce dont tu as parlé, c'est que fin de l'enfance, début de l'adolescence ou toute la période des secondaires, c'est vraiment là où il y a tous les apprentissages relationnels qui se mettent en place. Et donc, quelque part, l'école centre les apprentissages sur de l'extérieur, mais pas sur des apprentissages intérieurs. Et là où je pense qu'il peut vraiment y avoir une plus-value, à la fois pour les coachs scolaires, pour les parents, pour tous les accompagnements des enfants, c'est leur donner les clés et les outils pour pouvoir gérer les émotions parce que ça va avoir un impact mais immédiat et complètement direct C'est sûr, sur leur scolarité. tout à fait, Ils tout vont à fait. essayer, dans un premier temps, de gérer ce qui est le plus indispensable pour eux, ce qui est de l'ordre de la survie. Il faut bien se dire qu'un enfant passe 8 heures par jour avec ses 6 sur camarades dans ordinateur. une cour de récré qui est comme la jungle. Ouais, Et ouais, ouais. donc, il va ça, what? En fait, Au moi, niveau je dois survivre habilité là-dedans. sociale et apprentissage, il y a Et de on me quoi donne faire. 0 clé. Ouais, On me dit ouais. démerde-toi et tente de survivre. Voilà. Mais par contre, le théorème de Pythagore, ça, tu as Ça, intérêt à le c'est. Ouais. savoir, quoi. Et on va te Parce que questionner. ça, et on va te questionner, et tu as intérêt à le connaître parce que Ouais, franchement, si tu veux réussir dans la vie, ça, il faut clairement. connaître. Tu Clairement. vois, donc je pense C'est que, vrai qu'il y a tellement de choses. On commence, enfin, ouais, ça commence à changer un petit peu, mais c'est tellement. J'ai l'impression que dans le monde scolaire, les changements sont tellement lents quelquefois. Dans un enseignement pour le pacte pour un enseignement d'excellence, il y a un des axes quand même qui est le bien-être de l'enfant. Moi, j'étais heureux de pouvoir lire qu'un oui, des 4 ou 5 axes, c'était le bien-être de l'enfant. Mais oui, bien sûr que le bien-être de l'enfant est à considérer et que les évidemment. moments à soi sont importants, le recentrage. Et donc, on commence tout doucement à parler voilà, d'état présent, de pratiques méditatives chez les enfants, de ce genre Oui, de choses qui ça sont commence, c'est très bien. chouette. Ça commence, mais ça Ouais, prend du temps. Et oui, certains ne sont pas convaincus non plus. Bah, il faut aussi, voilà, il y a une façon peut-être de lui. On ne va pas faire l'école de la pleine conscience dans toutes les classes, mais quand même, il y a pourquoi un pas? élément, il ne faut pas se considérer seulement l'élève, il faut considérer l'enfant dans sa globalité, Oui, avec son vécu, avec ce qu'il rapporte avec le comme système. difficulté de chez lui, etc. Enfin, l'école, c'est le lieu de vie dans lequel l'enfant Oui, passe le plus de temps, quoi, pendant tout à combien fait. d'années 12 26 ans pour ma minimum. part. Oui, c'est ça. Alors 12 primaire, secondaire, et puis après, Oui, bon, voilà, tu as les après, plus extensions. pour ceux qui veulent. Donc, moi, j'y Ouais. ai passé 12 plus 12 et 8. J'ai passé 20 ans à l'école, Ouais. t'imagines. Bon, moi J'ai j'ai commencé 26 par maintenant, médecine et puis, je suis sorti à 26, mais je n'ai pas commencé l'école quand même dès ma naissance. non, c'est ça. Mais oui, Ouais, on passe un bout c'est c'est fou, vrai on en passe un sacré bout de temps à l'école. fou, hein. Ouais. Peut-être Mais, pour peut-être terminer au niveau de toi, plus projet d'avenir, de réalisation personnelle, etc. Est-ce que tu as des challenges ou des objectifs pour la suite? Vers quoi tu veux tendre et est-ce que tu vas rajouter des slash encore ou alors, quels sont des projets que tu voudrais mener moi, il faut bien se dire qu'en fait, des projets, des challenges, j'en ai un par jour à foison? qui m'arrivent en tête où je fais oh, ça c'est trop génial, je vais le faire. Donc, j'ai l'impression d'avoir 4 ans en permanence. J'ai Mhm. 40 ans, mais tu retires le zéro et ça donne à peu près mon âge en termes d'emballement au niveau projet. Et donc, dans les projets immédiats, oui, je suis en train de créer des formations. Cool. Euh,
des programmes de formation automatisés pour que les gens puissent travailler à leur rythme sur les blessures. Je commence par la blessure de trahison. Et donc là, en gros, la personne qui prend le programme va pouvoir travailler sur sa blessure de trahison de manière super pratique pour pouvoir la nettoyer. Il y aura par la suite un programme par blessure. C'est ça. Et donc puis, ça fait une formation par blessure, tu vois vraiment ça de façon imbriquée, formation avec formation, une formation égale à une blessure. D'accord. Voilà, ça c'est le début. Et puis cette année, je me suis mis comme challenge, et c'est fou, l'année avance à toute vitesse, d'écrire mon deuxième bouquin, qui probablement fera la même taille. Et donc, je voulais lancer une formation aussi automatisée où quelque part, en parallèle, j'écris mon livre et j'explique aux gens qui ont envie d'écrire un livre et de le publier chez un éditeur, parce qu'il y a beaucoup de formations qui te proposent de l'auto-éditer. C'est cool. Moi, je pars du principe qu'un éditeur, c'est pratique parce qu'il va faire tout le boulot de diffusion à ta place. La pub, etc. C'est fait. Et puis, ça a quelque chose, pour moi en tout cas, c'est un rêve de petite fille. Parce que j'adore lire. C'est vrai. Ouais, c'est un vrai livre, c'est ça. Chez un éditeur, c'est un vrai livre. C'est papier, tu l'as dans ta bibliothèque, tu peux le toucher. Ouais, c'est sûr. Et tu le trouves en librairie. Et tu le trouves en librairie, ouais. Ça, c'est magique. Wow, et donc, ceux qui ont envie, qui ont ce genre de rêve, voilà, je voulais aussi créer une formation qui leur explique comment moi je suis rentrée chez un éditeur, leur donner les documents que moi j'ai utilisés, qu'est-ce que j'ai raconté à cet éditeur pour rentrer 2 fois, une fois dans une toute grande maison d'édition, qui m'ont rappelé d'ailleurs après en disant tiens, en fait, on peut bosser ensemble. Et malheureusement, comme je suis chez Merdaga sous contrat pour 2 livres, voilà, là je fais les 2 livres là-bas et c'est cool parce que c'est vraiment une top maison d'édition. Je suis en train de lire L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt, je ne sais pas si tu connais, de même édition Merdaga, et je trouve ça vraiment chouette. Excellent. Donc, et donc voilà, ça c'est les projets immédiats. Et puis voilà, j'avais comme projet, j'avais créé un programme qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'immersion, où voilà, je voyais a priori les gens en présentiel. Là, comme je l'ai lancé en confinement, en fait, j'ai dû le faire via vidéoconférence. Et en fait, les personnes du groupe 2 m'ont dit on adorerait que tu fasses ça à l'île Maurice. Et j'ai fait OK, challenge accepté. Et donc, dès qu'on déconfine, j'adorerais organiser. À l'île Maurice, alors tu as fait la première édition Non, je l'ai fait de chez moi, mais c'est juste qu'au cours d'une discussion, on s'est dit où est-ce qu'on aimerait faire la deuxième édition. Donc déjà, Anne-Laure, on aimerait une deuxième édition, une extension de ça pour aller encore plus loin. Et donc, j'ai fait OK, et vous voudriez faire ça où? Et puis, c'est l'île Maurice qui est sortie, j'ai fait allez, vendu. Et donc... Pas mal comme destination. Oui, je trouve aussi. Je suis jamais allée. Le cadre doit faire beaucoup. Enfin, c'est vrai que... ça fait rêver, quoi. Ouais, ça fait rêver. Et donc, autant allier le plaisir l'utile à l'utile. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est les projets immédiats. Et on verra qu'est-ce que j'ai comme autre projet. Donc, voilà. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, et puis on donnera peut-être un petit mot sur le prochain live qu'on va organiser ensemble sur les émotions. Est-ce que toi, tu aurais, hormis le tien, bien sûr, est-ce que tu aurais un livre à recommander, d'abord le tien en premier, pour les jeunes coachs, les personnes qui veulent se lancer dans le coaching? Est-ce que tu as, ou pas forcément un livre, ou une ressource, ou un truc que tu aimerais partager, de dire, tiens, ça m'a aidé, ou ça pourrait aider des personnes qui aimeraient se lancer? Mais ça dépend de ce qu'on a envie de travailler. C'était pour ça que j'ai créé mon livre. Peut-être pas dans le coaching forcément, ou un livre de développement personnel qui t'a marqué, un truc qui t'a... Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Comment devenir un optimiste contagieux » de Shawn Ashore. Celui-là, c'est un très chouette livre qui est très facile à lire, avec plein d'exemples concrets, plein d'illustrations très ludiques, etc. Qui, moi, m'a beaucoup parlé en termes de développement personnel, en termes de choses à mettre en place, etc. Il y a N'ayons plus peur de Thupten Jinpa pour les personnes qui sont assez stressées, qui angoissent pour tout et pour rien, et ce
qui a été mon cas pendant longtemps. Et donc, ça m'a aidé à m'apaiser, à pouvoir voilà, me poser. Et alors, il y a S'aimer de Christine Neff qui est vraiment très chouette pour l'autocompassion. Thupten Jinpa aussi parle beaucoup d'autocompassion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé en termes d'être plus doux avec soi. Ça a vraiment été un apprentissage pour moi en 2020. C'est vraiment apprendre la douceur envers moi-même, la bienveillance, et pas me sacrifier sur l'autel de la performance ou faire passer les autres avant moi ou le boulot avant moi ou des choses comme ça, et revenir à quelque chose d'un petit peu plus juste avec moi-même et me dire hey, en fait, tu as aussi le droit de profiter de la vie et tu n'es pas obligé d'y aller de manière brutale. Ouais, et C'est c'est beaucoup moins certainement le meilleur efficace. investissement du monde, c'est sur soi-même. Et À fond. surtout après qu'on fait un métier d'aide aux autres et d'accompagnement, Oui, il faut être bien soi finalement pour oui, pouvoir aider les autres. Enfin, je pense que tout à fait. ça passe par là. Tout à fait, et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas trop dans notre société Non, finalement. non. On est beaucoup dans la performance Ouais, et la même dans le comparaison, la développement personnel. performance, Ouais, c'est dans le plus, c'est pas tout le temps dans le mieux aussi. Ou, ouais, c'est ouais, vrai. c'est chaud, Ouais. vraiment. Ouais, Et il y a donc, pas de. Ouais, c'est vrai qu'on veut quelquefois, comme tu dis, performer, ou alors quelquefois on a peut-être tendance aussi à se dévaloriser parce qu'on va se dire, bah, tiens, ou alors je vais devoir faire ça, ou alors je dois le faire de façon la meilleure possible, ou voilà, c'est comme on se dit, bah voilà, pour les vidéos YouTube, on pourrait se dire, waouh, il y a des vidéos qui ressemblent tellement à des films, finalement, que moi, je vais avec mon petit téléphone, là, tout mon à petit fait, micro, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, ouais, c'est de se dire, voilà, on le fait, il ne faut pas oublier non plus la raison. Moi, je dis oui. toujours que fait vaut mieux que parfait. Après, Ou que pas fait. que pas fait. Il vaut mieux que ce soit fait quand même aussi avec. Voilà, on n'est pas tout le temps obligé d'être le meilleur. On n'est pas tout le temps. Voilà, il Non, faut faire les choses parce qu'il y a une raison de les faire. Il faut le faire pour soi aussi. oui. Ça, c'est sûr. Il faut trouver du Et en plaisir, comme on étant disait tout à soi. l'heure, en étant soi. Ouais, clairement. Il y a une citation que tu aimes bien, que tu voudrais partager. Il y a un truc un mantra ou quelque chose, une phrase que tu aimes Ouh, lire ou répéter ou entendre. une phrase ou un Voilà. mantra. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Au moins, si tu fais de ton mieux, tu peux rien te reprocher. Tu le fais et tu y vas avec qui tu es du mieux que tu peux, mais fais-le. Ouais, C'est clairement. c'est 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 vraiment ça, histoire de ne pas avoir de regrets, et si tu n'obtiens pas quelque part le résultat que tu voulais obtenir, ben, c'est pas grave, tu auras fait de ton mieux. Ouais. Hem, Je suppose que quand tu t'es, enfin moi quand je me suis lancé, je n'étais pas certain que j'allais un jour devenir coach scolaire et que je raccompagnais comme ça plus d'une centaine de jeunes sur quelques années. Enfin, voilà, moi je voulais, on teste. Et finalement, moi, je me suis dit, bah tiens, l'enjeu c'est quoi? Si je réussis pas, ouais, qu'est-ce que qu'est-ce je qui va risque? m'arriver? Ouais, j'aurais annoncé publiquement à mes amis, à ma famille que j'allais me lancer dans un truc et j'aurais échoué. Bon, ça m'aurait tracassé 2 jours et après quoi? Oui, c'est Finalement, ça. voilà. C'est quoi Oui, l'enjeu derrière tout à fait. Et finalement, quand on relativise, on se dit, bah, on peut tester des choses. Enfin, il faut se donner aussi le droit et la permission, je pense, de vouloir. Et même quelquefois, franchement, allez, c'est même pour la question des rêves, etc. Enfin, faut rêver, il faut avoir des projets, il faut avoir envie de Mmh. choses et il ne faut pas trop non plus se mettre de croyances trop Non, limitantes. Et il faut croire aussi en soi et en ce que, voilà, et ça demande du et boulot, c'est vrai, mais oui, il faut. et pas trop se préoccuper non plus de ce que les autres en pensent, Non. parce que moi, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est la vie des autres, AVIS, c'est la vie des autres, VIE. Ouais. Donc, se rappeler qu'en fait, c'est leur vie, enfin, C'est ça. c'est pas ton business si à un moment tu te plantes et que la personne en face elle fait bouh, bouh, c'est mal, tu t'es planté. Parce que généralement, en plus, la personne qui fait bouh, ben, elle ne fait pas le quart du tiers de ce que tu fais, Non. donc c'est toujours facile de juger quand on n'est pas dans la situation. Et donc, si toi, tu es OK avec le fait que bah, tu as fait du mieux que tu pouvais et tu t'es éclaté au passage,
c'est OK. clairement. Après, Et il y a des personnes qui freinent. Enfin, moi, je pense que c'est leur, je veux dire, à un moment donné, c'est leur rôle aussi. Quand tu as même des proches qui peuvent te dire, mais attention, voilà, et qui veulent finalement jouer la carte de la sécurité et qui, voilà, je crois que c'est bienveillant aussi, quelquefois, que d'autres ont peur et te disent, t'es certain que tu veux lancer ça? T'es sûr? Est-ce que c'est pas trop c'est risqué? pas Est-ce que très c'est pas trop... rassurant, oui, c'est ça. Waouh, il faut quelquefois aller contre, enfin aller Oui. contre. Il faut essayer de, voilà, et à un moment donné, voilà, ils veulent aussi, je crois que le rôle aussi quelquefois des proches, c'est de vouloir protéger et de vouloir jouer la sécurité de l'autre. Mais il faut, comme tu disais, tu l'as dit plusieurs fois, il faut, et je le vis de plus en plus aussi, c'est de vivre avec intuition, quoi. Et Oui. te dire si je ressens quelque chose, si je pense être fait pour ça, s'il y a quelque chose qui doit jouer, que j'ai un rôle à jouer dans ce monde-ci avec tel public ou que j'ai envie de faire ça, ben, je me Si ça lance. m'appelle Oui, de clairement. l'intérieur, go. Clairement. Mais Ouais. c'est un beau Il y travail à a, faire. il y a une des personnes chez qui j'avais été faire un coaching, Margot Klein, qui est très chouette Ouais, je connais. et qui m'avait dit quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est quand tu démarres un projet, au début, garde-le pour toi. Ouais. Pas trop Ne l'exposer. l'expose pas trop. Mhm. Lance-toi, commence ton projet juste pour toi, de toi à toi-même. Fais-le avancer, stabilise-toi. Ne va pas chercher à l'extérieur une validation, une reconnaissance, parce qu'en fait, ben, OK, peut-être que les gens vont être bien intentionnés et vont Ouais. vouloir te mettre en garde, genre, tu sais, tu as 5 ans, donc on va juste t'expliquer la vie parce que là, tu es en train de faire Ouais. n'importe quoi. Tu vas devenir indépendant, mais c'est quoi ça? Mais ça va pas, mais tu sais C'est pas fou, être ta salarié pension, comme ta tout le monde. pension. Mais va dans l'usine près de chez toi. Bah oui, oui, c'est très Tu as le bien. diplôme pour ça, mais c'est très bien. Qu'est-ce que tu Ouais. vas chercher Tu ailleurs? travailleras pas en plus le week-end, hein. Ça c'est Mais quand même tu as confort. 20 jours de congé par an. Sois content. Ouais. Et tu dois demander pour poser tes congés. Non, mais c'est Ouais. bien, franchement, c'est cool. Et donc, en fait, c'est un très chouette conseil parce qu'en fait, c'est ça, c'est garde-le pour toi au début. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Si ça t'appelle, commence. Va peut-être chercher de l'aide auprès de personnes qui vont vraiment pouvoir t'aider. Mais pas Oui, c'est ça. forcément une validation ou des conseils parce que ça, Non. voilà, tu vas Faut avoir. croire quand même faut croire à ces projets. Et le nombre d'enfants, enfin, finalement, quand tu vas dans une classe de tout jeunes, tu vois les enfants, tu poses la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et tu as tellement des réponses qui sont dingues, quoi, qui sont waouh. Enfin, tu te dis, À fond. voilà, je vais être vétérinaire, je vais être médecin, je veux aider les gens dans le monde, et je veux, waouh. Et après, Ouais. peut-être que quand tu fais après le coup de sonde 20 ans plus tard, tu te dis, mais qui a essayé quelque chose, qui a envie de se lancer? C'est vrai que quelquefois, on doit pas être trop stop. Enfin, et ça, c'est Non. un truc, c'est pas facile, hein, parce qu'on a tendance aussi, et je dis pas qu'il faut pas croire les autres, mais on a tendance aussi à accorder beaucoup d'importance à ce que disent les autres, mais il faut Ouais. s'entendre aussi soi-même, comme tu dis, il faut écouter l'appel, et clairement, il faut foncer. J'ai Quitte une à... question pour toi. Ouais, C'était quoi ton rêve en tant qu'enfant? Tu voulais devenir quoi? tellement de choses. Moi, je voulais être basketteur professionnel. Je voulais exceller dans un domaine du sportif, euh, et c'était le basket. Moi, D'accord, c'est je ça que tu voulais voyais faire. l'effet groupe, l'effet équipe, et aller jouer en NBA tous les soirs ou presque, et même par les temps de froid comme on vit en ce moment. J'étais dans mon jardin en train Faire du de, basket. ouais, de faire du basket. Excellent. Je Je suis pas te pose arrivé, cette ou en tout cas question. pas encore. Mais... Pas encore? Ah, pas encore. Euh, Ce qui est assez génial, je trouve, dans cette question, c'est que souvent, quand j'ai posé cette question aux clients que j'ai accompagnés, je me suis aperçue que l'essence même du rêve d'enfant, on le réalise sous une forme qui est parfois un peu détournée, mais on le réalise. Donc, quand tu me dis, je vais exceller dans un domaine et il Ouais, y a un espèce de groupe, cette équipe qui est là, ouais, c'est ce que tu es en train de faire bah en ouais, fait. ouais, Et bah oui, moi, je voulais être aventurière, comme ouais. Indiana Jones, tu vois, et sorcière. Bon, on m'a fait. Non, mais Indiana Jones, déjà, c'est un mec, donc Ouais, t'oublies, si c'est t'oublies. pas pour ça. J'étais là, quoi? Après, heureusement, il y a eu Lara Croft, et donc elle a Ouais, sauvé voilà, l'affaire. ça redonnait un peu de valeur à Et donc, l'aventure. en fait, Ouais, tes gosses, tu te dis ton rêve et ça fait, on ouais, te ouais, remet c'est en ça. place.
Et en fait, je m'aperçois que, quelque part, l'essence de ça, je le vis. Je suis une Bien sorte sûr, tu retrouves d'aventurière, tu c'est vois? ça, les ficelles de l'aventure. Et ouais, ouais. Ouais, je crée mon aventure tous les jours et le côté sorcière, oui, il y a un peu de ça avec, le fait que, je papote avec l'invisible, ça donne un peu cette teinte-là et donc Ouais, au final, ces rêves d'enfant, je pense qu'ils sont importants parce que ça dit quelque chose de ce qui t'anime profondément. ouais, tout à fait. Donc voilà. Cool, merci. Est-ce qu'on termine par un Yep. petit mot sur le Oui, live de lundi prochain? Donc, à l'heure où on enregistre cette vidéo, nous sommes le 15 c'est ça, février 2021. c'est ça. Et Anne-Laure, qu'est-ce qu'on a prévu lundi soir prochain? Et ben, la semaine prochaine à 20h, donc ce sera le Le 25? 22. 22, rien à voir. Le 22 à 20h, ça fait beaucoup de 2 tout ça. Ouais. On va, on va faire un live sur les émotions en confinement, que ce soit comment les gérer en tant que parent, qu'ado, qu'enfant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger un peu sur le même mode que ce qu'on fait maintenant, sauf que là, il y aura Il y le aura plus chat de avec des monde, on espère. personnes exactement qui vont nous rejoindre, où on pourra répondre aux questions, on pourra donner nos outils, puisque c'était un petit peu ça l'idée. Je te Le laisse but, la ouais, c'est parole ça. Le là-dessus. but est vraiment d'échanger de façon décontractée et de pouvoir partager aussi des ressources plutôt pratiques. Et donc, on ne va pas sortir des Ouais. grandes théories, c'est plutôt partir de vécu, d'expérience. Et donc, Mm. l'idée, c'est vraiment ça, de parler sur le sujet des émotions d'une façon large, que ça touche, voilà, comme tu l'as dit, Anne-Laure, les enfants, les adultes, enfin, parce on les vit tous, hein, ces fameuses émotions. Ouais, C'est de voir comment on peut les identifier, comment on peut les gérer, surtout qu'est-ce qu'on peut faire peut-être au quotidien quand ouais, on est tout jeune à fait. enfant, qu'on est ado, qu'on est adulte, parent, quelquefois, comment on fait avec tout ça, que ce soit C'est ses ça. propres émotions ou celles des autres. C'est ça. Et des exercices pratiques qu'on Mhm. partagera, tant du point de vue de ta casquette de coach scolaire, puisque tu touches justement ce public-là, parents, ados, enfants, avec les difficultés qui sont propres dans le confinement, où les gens sont parfois assez isolés, Ouais. parfois les uns sur les autres, et donc trop en contact avec les autres, comment on fait avec tout ça. Et de ma casquette de psychologue et coach de vie, où voilà, j'ai d'autres outils pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait quand on est juste sur le point d'avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre, parce qu'en fait, ça Ouais. fait jamais qu'un mois qu'on est H24 avec lui à la Et c'est des choses maison. qui Et sont à un donc, moment donné traversées, je veux dire, enfin, naturelles. Voilà, les ouais, émotions sont là, on peut pas en faire fi. Et non, il faut, du coup, ouais, c'est ça, quand il y a quelque chose qui nous traverse, c'est comment on se gère et ouais. comment on vit avec ça. Donc, ouais, surtout dans ce moment de confinement, c'est vrai que c'est compliqué. On est fort, comme tu l'as dit, les uns sur les autres et les émotions sont toujours là. Elles ne sont pas. et Ah, on ne sait pas mettre off, hein, on ne sait pas mettre ça off. marche pas Et bien. donc, on parlera de tout ça lundi 22 février À et 20h. à 20h. C'est ça. Et on mettra le lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Ça sera un plaisir de pouvoir vous accueillir et de papoter avec vous de tout ça. En tout Tout cas, à merci fait. beaucoup Anne-Laure. C'était vraiment Merci à toi. très sympathique. J'ai passé un excellent moment en ta À compagnie et de fond. pouvoir discuter de tout ça, c'est très très riche. Moi, le confinement m'impacte aussi et je commence à manquer de relations humaines et Oui, tout à sociales. fait. Et bon, voilà, Ça, ça se c'est fait comme clair. ça par écran. Ça serait peut-être encore mieux de le faire enfin, de vive voix, de le faire de façon Oui. physique, je vais dire. Mais ça fait quand même du bien de pouvoir Ouais, échanger sur nos pratiques et faire aussi de nouvelles rencontres et puis de pouvoir partager notre témoignage, expérience tout à fait. sur les Merci réseaux. beaucoup Voilà. Merci à toi. pour ce moment. C'était vraiment super chouette, très riche, comme tu dis, très intéressant, parce que c'est vrai que moi, j'ai plus de contact avec des ados, Mhm. avec des parents, etc., sur la problématique du suivi scolaire et Ouais. de tout ce milieu-là. Et c'est hyper riche. Je trouve que voilà, il y a énormément à faire. Je suis vraiment hyper contente de voir que le coaching scolaire, la relève est assurée avec les formations que tu proposes. Et donc, ça, c'est vraiment très, très C'est chouette. gentil. Merci C'est beaucoup. gentil, merci à toi et moi. C'est vrai que du coup, le fait d'avoir des contacts aussi avec les adultes, ben voilà, je coach pas les familles, mais
il y a des choses à prendre, hein, et Oui, finalement, on doit essayer d'être un petit peu à l'épicentre de tout ça, à la fois entre les profs, à la fois entre les familles, les élèves. Et on doit ouais. essayer de travailler avec tout le monde quand même aussi de façon de concert quand c'est possible. Et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt, Avec Anne-Laure. plaisir. Au revoir. Merci. Salut!